Hey, hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle partie de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Nous allons retenter de faire la mission 3, Libération, dans laquelle on s'est fait littéralement submerger et donc décimer à la partie précédente. Là on va tenter de rectifier un petit peu le tir de façon à passer cette mission, tout simplement. Alors, cette mission, en quoi consiste-t-elle? Un petit gros plan sur ce qu'il y a derrière. Tac, voilà. Il va falloir libérer les prisonniers qui sont ici, ici, là-bas, et les ramener au point Foxtrot, qui est hors champ, qui est là. Voilà. Parmi ces prisonniers, il y a un T-1000 qui se planque. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé à la partie précédente. On a chopé le T-1000 qui était là. Voilà, donc T-1000, on a réussi à le gérer plus ou moins bien, ça a été, ce qui nous a pas trop emmerdé, ce qui nous a plutôt fait chier, entre guillemets, c'est le soldat qui était là. Et un prisonnier, en fait, qui s'avère être un soldat. Ce soldat, quand il apparaît, il nous aide, hein, c'est cool, on a un soldat. Donc soit c'est un prisonnier, soit c'est un soldat. Donc voilà, le soldat, il a quand même beaucoup plus d'action que le prisonnier. Hein. Donc déjà, il a un point de vie en plus. Il a 5 de mouvement et l'autre 4 pour le prisonnier. Il a une portée 6, il peut combattre avec 3 d'attaque. Mais le problème, c'est que quand le soldat, il apparaît, on le délivre, on va retourner ce point d'apparition, de génération d'ennemis sur sa phase difficile. Ce qui fait qu'avant, il popait des ennemis sur 4, maintenant il en pop sur 4 et 5. Couplé avec celui-là qui pop des ennemis sur 5, 6, quand tu sors un 5, tu te retrouves vite avec beaucoup trop d'ennemis à gérer, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce qui nous était arrivé à la partie d'avant. Ça a été très très compliqué. On s'est fait littéralement submerger. On n'arrivait pas à se sortir de. On était englué ici, là, on pouvait pas s'en sortir. Et tous les personnages ont fini sonner et du coup la partie était terminée, tout simplement. Donc maintenant, on va essayer du coup de faire mieux que la partie d'avant. Hein. Donc on rappelle qu'il faut, pour ouvrir cette porte-ci, cette porte-ci, cette porte-là, il faut activer ce point de spawn, ce terminal ici. Ce terminal, on l'active sur un. Alors c'est marqué dans le livre de mission, pardon. On l'active sur un 6. Voilà, tout simplement. Et ce faisant, une fois que c'est activé, donc j'ai dit que ça ouvrait cette porte-ci, cette porte-ci, cette porte là-bas, et ça fait apparaître le petit point de spawn 2, là, il arrive là, dans le coin. Voilà. Donc ça fait d'autres ennemis qui vont apparaître en plus, mais il va falloir arriver à les gérer. Nous avons donc deux personnages, le gardien qui est toujours équipé de sa mitrailleuse et de son pistolet. Voilà, donc peut-être arriver à changer de pistolet parce que bon, c'est bien, mais ça fait effectivement que 2 possibilités d'attaque pour le Terminator, c'est très très peu. L'avantage c'est que le pistolet sur un 4, tu arrives à, du coup à lancer une attaque gratuite de mitraillette, et vu que tu affectes un 4, c'est comme si tu avais affecté un 4 ici, et sur un 4, mitrailleuse, pardon, elle attaque une deuxième fois. Donc tu peux faire 3 attaques avec un seul dé, c'est très bien, mais il faut sortir un 4 pour le faire. Il faut que tu aies un ennemi à 4 de portée. Voilà, il y a plein de contraintes qui fait que c'est pas forcément un combo enfin c'est un combo intéressant mais pas ultime, quoi. Le gardien, la mission d'avant a récupéré, la mission précédente même a récupéré la classe assaut, ça lui fait 1 point de vie en plus. Et à chaque fois qu'il se déplace, il peut se déplacer d'un hexagone supplémentaire. Voilà, donc ça lui fait un mouvement de plus. Typiquement pour aller se mettre dans un couvert avec un silet au contact, il faudrait qu'il fasse un 2 minimum pour entrer dedans, mais là avec son mouvement supplémentaire, avec un 1, il peut se mettre dans le couvert directement, parce que pour entrer dans un couvert, ça coûte 1 de mouvement. Ce qui n'est pas le cas de Kyle Reese. Kyle Reese, lui, il a un passif qui lui permet justement de ne pas avoir de mouvement supplémentaire pour entrer dans un couvert. Kyle Reese est devenu ingénieur. En plus, donc, ça lui fait un point de vie. Il peut interagir maintenant avec une deuxième action d'interaction. Et cette deuxième action d'interaction permet de rajouter 1 ou 10 000 de 1 la valeur d'un dé. Voilà, ce qui va nous permettre de ne pas être bloqué comme à la partie précédente, où on était bloqué sur un terminal qu'on n'arrivait pas à ouvrir parce qu'il fallait faire un 6. Voilà. Ben là, du coup, ça va avec un 5, on pourra l'ouvrir, tout simplement. Pareil pour une caisse de munitions. Les caisses de munitions, si on les ouvre sur 4, 5, 6, là, avec un 3, on pourra ouvrir la caisse de munitions. Calories est équipé, donc c'est un bon personnage offensif, hein, avec un fusil de sniper, une portée entre 5 et 12, et un carabine à plasma, une portée de 4. Donc ces deux armes se combinent parfaitement, sachant que là il tire à longue distance, là il tire au corps à corps. Il lance 4 dés à chaque fois, il y a des petits bonus très sympathiques lorsqu'on met des 5 et des 6 dessus.
couplé à sa case d'attaque supplémentaire qui permet de dupliquer, si vous voulez, une case d'une des armes existantes. Il peut tirer 3 fois avec le fusil de sniper ou 3 fois avec la carabine à plasma. Voilà, il a moyen de faire du gros dégâts. Il lui manque un équipement, donc ce serait bien qu'on aille essayer de choper l'équipement qui est ici assez rapidement. Voilà. Et ben on est parti pour la partie. On est parti pour la partie. Je vais commencer par Kyle Reese. Je pense pour aller choper l'équipement qui est là-bas. Alors, Kyle. Kyle, c'est le jaune. Kyle, il a 3 de mouvement. Il va faire 1, 2, il va se mettre là. Du coup, avec son 3, voilà. Et il va aller voir ce qu'il y a dans la caisse d'équipement qui est là-bas. Donc, il va utiliser le 5 pour interagir, faire une action d'interaction. Donc, je mets le 5 ici sur sa passive d'interaction. Pour aller fouiller cette caisse de ravitaillement-là. Alors, quand on fout une caisse de ravitaillement, on pioche 2 cartes équipement. On les regarde et on voit ce que c'est. Alors, soit je peux prendre des cartouches EMP. Je défausse cette carte au début de tour. Tout ennemi que j'attaque durant ce tour, mais qui n'est pas détruit, est sonné. Voilà, donc tout ennemi que j'attaque. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Ou sinon, je peux avoir une grenade. Une grenade anti-char. Hein. Je pense que c'est la version améliorée de la grenade de base. Avec le pion grenade. Donc tu lances un dé. Le dé que tu affectes ici, ça t'indique la portée de ta grenade. Et en plus... placé jusqu'à portée égale à la valeur, puis tu relances ce dé, tu ajoutes 1 à sa valeur, ça t'indique le nombre d'ennemis qui vont être touchés par ce dé-là. Voilà. Chaque ennemi subit 2 blessures, puis on défausse la carte. Donc je pense que je vais prendre la grenade anti-char pour équiper Kyle d'une option offensive encore supplémentaire. Voilà. Il lui reste un 6 et un 1. Le 1, je vais en faire. Je vais faire mon 6 de mouvement. 6 de mouvement, je vais aller mettre, je pense, sur un abri, genre ici. 1, 2, 3, 4, 5, je peux me mettre là, mais là, ça implique que je risque de subir les foudres des personnages qui sont ici. Donc je vais plutôt me mettre ici, dans cet abri-là. Même si, bon, voilà. Allez, c'est tout pour Kyle. Le 1, je vais m'en servir. Je vais donc mettre sa pastille ici. On va générer les ennemis. On prend là, on va ce qu'on génère. On génère 1 et un 6. Donc 1, il n'y a pas, ça génère sur 5, 4, 5, 6, donc le 6 est généré. Le premier de la pile de Kyle, c'est le drone. Ce drone donc spawn ici et donc va se déplacer de 8 cases en direction du personnage le plus proche en ligne de vue. C'est donc Kyle Reese a priori, hein, oui. Donc il fait 8 cases vers Kyle Reese jusqu'à ce qu'il soit à une portée de 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il arrive là. Sur le couvert, donc les ennemis ne sont pas sujets au couvert. Et je ne vais pas présenter le nouvel ennemi, mais on l'avait présenté à la partie d'avant, c'est ça. C'est la plateforme T72 qui a une portée de 12. Voilà. Et si jamais elle ne se déplace pas et qu'elle attaque, elle peut attaquer 2 fois. Du coup, le drone va attaquer Kyle avec 2 dés, parce que le drone a une portée de 2 et une attaque avec 2 dés. Donc, on va lancer les dés et voir ce qui se passe. Il inflige aucune blessure. Pour qu'un ennemi inflige blessure, il faut tomber sur la phase Terminator, tête de mort. Voilà. Début du tour donc de notre ami le gardien qui est ici. On va lancer ses dés et voir un peu ce qu'il va nous faire. Lui. Ok. Donc 6, 1, 3. Donc je vais faire un mouvement de 3 avec le Terminator. Donc ça fait moins de 4 en fait, vu que j'ai un mouvement gratuit grâce à sa compétence assaut. 2, 3. Ben non, 2, 3, ça suffit. J'aurais bien voulu le mettre ici, mais je peux pas. 1, 2, 3, 4. On peut tirer au pistolet. Bon, du coup, je me mets là. J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ok. Je vais affecter un 3 sur mon pistolet pour faire une attaque. Et quand je mets un 2, 3 ou 4 dessus, je peux effectuer une attaque gratuite avec une autre arme. Donc je vais commencer à attaquer au pistolet le drone qui est ici, avec 2 dés. Donc le pistolet attaque à 2 dés. C'est une petite arme. Ça suffit. En matière offensive, le point levé ne fait rien sur le gardien, parce que lui, il est plutôt un passage défensif. Par contre, ça fait 2 touches. Le drone a une armure de 2. Ça suffit, du coup, pour le tuer. Et on le met à la fin de sa file indienne. Voilà. Notre ami le Terminator, il lui reste ça de mouvement. Donc il reste un 6 et un 1. Donc je vais plutôt prendre le 6 en mouvement. Et avec ce mouvement, est-ce que je peux aller
Jusque là, on va voir, 6 de mouvement, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive ici et je suis complètement pas couvert. Ça m'embête un petit peu, je préfère la jouer sécure en avance, ce couvert là. En avançant de couvert en couvert. Je vais me mettre ici, voilà, dans ce couvert là, parce que du coup là, si je suis là, je suis à découvert, et bon, choisir, je préfère être à couvert. Le 1 qui est là n'est pas utilisé, donc du coup c'est la fin du tour du Terminator, le gardien, et on va donc pouvoir lancer les dés de renfort. Alors, 6 et 2. Donc, le 2, il n'y en a pas. Le 6, sur la piste, sur la piste, c'est lui qui apparaît. Donc, en 6. Donc, ici. Voilà. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, ça porte. Du coup, lui, il a une portée de 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il est le personnage le porté plus près, c'est le gardien. Donc, la plateforme T72 va pouvoir attaquer le gardien directement avec 2 dés d'attaque, mais 2 fois de suite. Parce que cet ennemi peut attaquer sans se déplacer, il effectue 2 attaques. Donc, première attaque sur le gardien, ça fait sauter le couvert sur lequel il est. Voilà, le couvert disparaît. Deuxième attaque. Rien ne se passe, tout va bien. Ok. On va faire jouer maintenant, du coup tous les personnages ont joué, donc on va remettre leur petite pastille sur fait. Et je pense que je vais faire jouer Kyle Reese pour qu'avec son fusil de sniper, il fasse un peu le travail de là-bas. Donc, voilà, c'est pas terrible comme score. Il va pas pouvoir se déplacer. Bon, du coup, je prends le 1 pour tirer au sniper entre 5 et 12 cases. Donc, je suis bien à 12 cases de lui, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le fusil de sniper tire à 4 dés, qui est la 4 dés d'attaque. Donc, il me reste tout ça à utiliser après. 4 dés d'attaque. Donc, bon, alors là, pim, pam, poum, bim, poum. Lui, il explose directement. Bam. Voilà. Je lui ai fait 6 touches, alors qu'il a une armure de 2. De 3, pardon. Ça suffit largement. Donc, il me reste ça. Il me reste 6 de mouvement. Alors, est-ce que 6 de mouvement, pareil, je n'ai pas de quoi, malheureusement, les mettre à l'abri là. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3 ? Non, je suis trop court. Pour aller choper l'équipement qui est là. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça m'écarise en fâcheuse position. Sachant que le gardien, là, n'est plus à couvert. Donc, je vais faire un mouvement de Kyle Reese. 1, 2 pour l'amener là. Et c'est tout ce que je fais parce que ouais, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais parce que j'ai pas assez de mouvement. Des 3, là, j'ai pas envie d'utiliser mes relances pour du mouvement là. C'est pas très pertinent pour l'instant. Donc je vais attendre ici et je vais faire le tour de Kyle et je vais lancer les renforts en 2 et en 5. Le 2 il n'y a pas, 5 il y a. Donc c'est Kyle Reese. Et c'est en 5, c'est toi qui apparaît ici, décidément. Le personnage le plus proche, donc c'est tour des ennemis, donc déplacement des ennemis. Donc lui, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de là. Donc il ne bouge pas, donc il va taper 2 fois. Et je vais le faire taper sur Kyle, vu qu'ils sont tous les deux à la même portée. Je choisis de le faire taper sur Kyle parce que Kyle est encore sous un couvert. Donc au moins le couvert prendra la place de Kyle. Donc la première attaque du drone de la personne 72 ne donne rien. Deuxième attaque, elle ne donne rien non plus. Voilà. On se sent bien. C'est donc à notre ami le Terminator de jouer, le gardien. Alors le gardien, hop, il va lancer les dés. Oh bah dis donc, avec tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va aller se mettre là, avec son mouvement de 6. Voilà. Donc même 7, enfin du coup ça fait 6 et un 7, il était là. 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il peut monter, parce qu'il lui faut 2 de mouvement pour monter ici, mais grâce à sa compétence assaut, il lui permet d'avoir un déplacement d'hexagone supplémentaire à chaque fois. Le 4 qui est là, je vais m'en servir pour faire une attaque au pistolet qui porte à 4 sur le drone. La plateforme. C'est un double 1. Je fais donc 2 têtes de mort. Voilà, donc mon attaque est complètement ratée. Mais comme j'ai affecté un 4 au pistolet, je peux donc faire une attaque à la mitraillette, avec la même valeur.
Donc je fais une attaque à la mitraillette avec un 4. La mitraillette a une portée entre 2 et 8. Donc je suis bien à 2 cases, là c'est bon. Donc je vais lancer 3 dés sur la plateforme. Donc ça lui fait 2 têtes de mort, une touche. Donc ça ne suffit pas à le tuer parce que la plateforme a 3 points de vie. Comme j'ai affecté un 4 à la tête de mort, comme j'ai affecté un 4 au pistolet, je peux relancer une nouvelle attaque de la mitraillette. Main d'attaque gratuite, et comme j'ai affecté un 4, ça équivaut à du coup à lancer une autre attaque. Donc je fais une nouvelle attaque avec la mitraillette sur le drone, sur la plateforme T72. J'espère que j'arrive à la tuer, toujours pas. Toujours pas, parce que 3 points de vie, donc ça me gonfle. Donc il va me rester un 1 et un 1 à utiliser. Je vais donc utiliser ce 1 là pour lancer une attaque mitraillette normale sur lui. Voilà, bah c'est la grosse mélasse. C'est la grosse mélasse. Que faire? Et bien, il me reste un 1, je peux rien faire avec ce 1, donc je vais rester là. Je me suis dans une sale situation, là, je pensais vraiment arriver à le tuer, lui. Mais les dés, malheureusement, n'ont pas été avec moi. Il me reste un 1. Avec un 1, lui, tout ce que je veux faire, c'est une attaque de corps à corps. Mais heureusement, je ne suis pas au corps à corps. J'ai plus d'option d'attaque ici. Il faut vraiment que je trouve une autre arme pour lui, parce que j'ai pas assez de dés d'attaque, là. Un mouvement, ça amener au corps à corps, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors avec le mouvement, je vais me planquer ici. Je peux faire 1, 2 pour me planquer là. Mais si je fais ça, ça laisse Kairis complètement à découvert là-bas. Donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc on va laisser le Terminator face à tout le monde là. Et on va générer le dé de renfort tout de suite. Alors oui, on va. Oh putain. Je génère un 5 et un 6. Donc 5 et 6, c'est là. Donc ça veut dire que vont apparaître ici un Terminator et derrière la queue un drone. Voilà. Le drone est considéré comme étant sur cette case-là, hein, donc du coup il n'a pas à bouger. Voilà, ils sont tous à la queue leu, hein, mais ils sont tous dans la zone d'entrée. Donc personne ne bouge, mais tout le monde tire ici. Donc toi tu vas tirer avec 3D sur le Terminator. Donc ça fait une touche qui est absorbée par le couvert. Toi tu vas tirer à 2D sur le Terminator qui est ici. Pas de touche. Ok. Fin du tour du Terminator et on peut réaffecter les dés à tout le monde. Alors, que faire? Je pense que mon Terminator qui est ici va utiliser sa grenade hein, pour taper là-dedans. Il n'y a pas forcément le choix voilà, pour éliminer autant d'ennemis d'un coup. Donc je vais faire jouer le Terminator. Ok. Donc je vais mettre un 3 sur ma grenade ici. Donc je prends mon pion grenade, je le déplace à une portée égale à la valeur de ce dé, puis je relance mon dé. Ah, la grenade, j'ai pas fait cette erreur. Puis je relance le dé et et du coup, une fois que j'ai relancé le dé, donc moi je vais prendre un 2, je vais pas prendre le 3, je vais prendre le 2. Après, attends, avant d'utiliser, j'avais un 2 là. Il est où mon 2? J'avais un 2. Avant d'utiliser la grenade, je vais quand même faire un truc avec mon 4. Je vais refaire mon pistolet. Je vous reprends juste après. Donc, on a dit qu'on affectait un 4 à notre pistolet. Alors, tous les ennemis sont là, ils sont considérés comme étant sur le même hexagone ici, en fait, hein, de la sortie. Au bout d'un moment, quand tu peux plus en mettre, ils sont considérés comme étant tous là. Donc, ils sont tous à une portée, finalement, de 2. 1, 2. Donc, je vais tirer avec mon pistolet sur le drone qui est ici, avec 2 dés, comme ça. Donc malheureusement, le drone, lui, avec sa tête de mort, il esquive une touche. Donc, hop, ça ne fait rien. Comme j'ai affecté un 4 ici, je peux utiliser ma mitraillette avec la même procédure que tout à l'heure. Ce 4-là va me permettre d'attaquer à la mitraillette. Donc j'attaque du coup de nouveau. Alors là, je vais peut-être pas attaquer le drone. Si je vais attaquer le drone, du coup, avec 3D, on espère avoir un peu plus de réussite au dé. Alors, ça n'est toujours pas le cas, voilà. Et comme j'ai affecté un 4 à la mitraillette, je peux réaffecter une nouvelle attaque. Toujours sur mon drone. Alors, c'est la grosse merde. Voilà, ça s'enchaîne. Alors, je pense que il se peut fortement que le jeu finisse par terre. Mais dans un futur plus ou moins proche. Voilà. Donc, on a vu qu'à la mitraillette au pistolet, ça ne servait à rien. Donc, on va utiliser notre bonne vieille grenade. Alors, je prends un 2. Je le mets là. Ça me permet de placer un pion grenade jusqu'à une portée égale à la valeur de ce dé. Donc je le mets sur toi, tiens, sur le Terminator, par exemple. Tac, voilà.
1, 2. Je vais relancer le dé. Alors c'est là que je m'aperçois que par rapport à la partie d'avant que j'ai utilisé une grenade, je n'ai pas relancé le dé. Je ne sais plus dans quelle partie j'ai fait ça, je me suis planté. Là, tu relances le dé pour savoir combien d'ennemis vont être touchés. Donc tu lances le dé, et ça met que je fasse 3 ou plus. 5. Ça veut dire que j'ai 5 ennemis qui vont être touchés par la déflagration de la grenade. Donc du coup, ils subissent tous une blessure. Donc ma grenade, je la défausse. Et tout ce petit monde-là, finit, voilà, à la ferraille. Ce qu'on appelle une belle grenade bien placée. Ok. Du coup, c'est le 5 qui était là pour la grenade. Il me reste 6 et 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ce que je vais faire, c'est avec mon 3, je vais faire un mouvement pour aller me mettre là. 1, 2, 3, 4. Alors 4 parce que 3 plus 1, bien sûr. Donc j'arrive ici dans le point alpha. Que me dit le point alpha? Le point alpha me dit qu'une fois que le terminal aura été activé avec un 6, ce qui va être le cas ici, on va ouvrir les portes ici, là et là. On va ouvrir cette porte-là. Et on va générer le point de spawn qui est ici. Voilà. Alors ça peut peut-être valoir le coup, vu que Kyle est là-bas, d'ouvrir là pour que Kyle aille là-bas. Je sais pas trop, pour pas qu'on s'embourbe au milieu ici. Mais bon. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais attendre avant d'ouvrir le truc. Je suis là, je vais prendre mon 6 qui est là, je vais faire une interaction dessus pour interagir et choper cette caisse de ravitaillement qui est ici. Du coup, pour essayer de remplacer l'équipement que je viens de perdre, la grenade que je viens de perdre. Donc je pioche 2 cartes équipement et je regarde ce que c'est. Donc soit je trouve un micro-pro de piratage, je peux défausser cette carte pour changer la valeur d'un de mes dés d'action et lui donner la valeur de mon choix. Pas mal. Ou alors un réservoir à plasma. Je défausse cette carte pour enlever les dés d'action d'une carte, arme, et les relancer. Je peux réutiliser ce dé durant ce tour. Alors, c'est bien sans être bien pour lui, parce que malheureusement, il n'a qu'un seul dé à chaque fois. Mais bon, ça permet au pire de relancer des dés. Et là, ça permet de mettre le dé sur la valeur de mon choix. Je vais prendre le réservoir à plasma. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre de reprendre un dé qui a été utilisé et le remettre sur une arme ou sur autre chose. Parce que du coup, je le lance et je le réutilise. Donc, ça permet de refaire par exemple, un soin qui n'a pas été fait ou une autre action qui n'a pas été faite. Donc, voilà. Allez, on va faire les dés de renfort maintenant. C'est parti. Les ennemis spawnant 4 et en 1. 1, il n'y a pas. 4, ça arrive. Donc, c'est le drone HK 8 qui se pointe ici. Quel ennemi est le plus proche en ligne de vue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est lui. Donc lui va se déplacer de 8 cases vers toi pour être une portée 2. Donc tu vas arriver genre par là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 de portée. Et donc tu vas tirer sur le gardien avec 2 dés. Parce que le drone HK8 attaque avec 2 dés. Il ne fait aucune blessure. C'est bien. C'est la fin du tour du drone. Début du Terminator du gardien. Début du tour de Kyle Reese. Alors, Kyle Reese. Il nous fait tout ça, Kyle Reese. Sachant que là, j'ai une autre carte équipement qui peut être intéressant d'aller chercher. Peut-être aller chercher avec le gardien sur le retour, parce que ces armes-là commencent à me fatiguer, moi, tout simplement. Donc, du coup, le Kyle Reese, il va prendre un 2 qui va affecter sur son fusil sniper pour tirer 4 dés sur le drone qui est là. Voilà, donc le drone il explose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. 7 parce que le point pour Kyle est considéré comme une valeur d'attaque. Ok. Il me reste ça comme mouvement. Il me reste beaucoup de choses à faire. C'est très très bien. Donc je vais faire un mouvement de 6 pour aller ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un mouvement de 4 pour me mettre sur le truc ici. Et est-ce que j'ai envie d'utiliser mon 5? Je pense que je vais quand même utiliser mon 5 en interaction, avec ma nouvelle phase d'interaction ici, pour qu'il devienne un 6, pour interagir avec le terminal qui est ici. Ça ouvre ces portes-là, cette porte-là est ouverte. Et de ce fait, ça active ce point de spawn ennemi en plus maintenant. Voilà. Du coup, il faudrait que j'aille voir là et là, voir un peu ce qui se cache. Gestion des renforts ennemis pour Kyle.
les ennemis pointent en 4 et en 3. Donc 3, il n'y a pas. 4, il y a. 4, c'est un drone pour Kyle. Souvent sur la liste, il arrive là. Donc, le plus proche en ligne de vue de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les mêmes. Donc ça va être, je pense que je vais l'amener vers le gardien. Donc comme tout à l'heure, je vais le mettre là, ici. Il va taper le gardien avec 2 dés. Ça fait une touche, donc le gardien prend une blessure. C'est la fin du tour de Kyle. C'est la fin du tour du Terminator. Et on est parti pour un nouveau tour. Alors, je pense que Kyle va rester là, parce qu'il peut sniper à la fois de ce côté-là, de ce côté-là, en étant ici. Donc c'est le Terminator qui va aller voir un peu quels sont les... qui se cachent là et là. D'abord, je me débarrasserai bien de cette merde aussi, là, soit dit en passant. Donc là, pour aller là, il faut que je fasse 1, 2. Avec le 2, je peux aller là. Et une fois que je suis là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok, avec mon 2, c'est un 4. Avec mon 2 et mon 5, là, je peux naviguer à droite et à gauche. Donc je vais commencer par faire un mouvement de 2. Lui, je le laisse là pour l'instant. Un mouvement de 2, je vais faire 1, 2. Je rentre dans la zone et je révèle qui est ici. C'est le delta, le point chaud delta. Alors le point chaud delta, effectivement, c'est ce qu'il ne fallait pas. C'est pas le Terminator, mais c'est le soldat. Nous escortâmes un groupe de prisonniers à l'extérieur et les films m'ont grimpé dans le camion. L'un d'eux me remarqua, s'approcha de ma main et me salua. Je me hâtais de lui rabattre la main. On ne salue jamais un officier sur le terrain d'opération. Si les machines nous voient, on est tous morts. Que puis-je faire pour vous? L'homme, un jeune gars tout juste sorti de l'adolescence, se raidit en me regardant. Je veux me battre. Les machines ont massacré ma famille. Elles étaient sur le point de me tuer. Je veux aider, je veux rejoindre la résistance. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, répondis-je en lui tapant l'épaule. Bienvenue à la guerre, soldat. Remplacez le point chaud par un soldat. Utilisez la figurine soldat de résistance jaune et la carte référence correspondante. Retournez le point d'ennemi delta sur sa phase difficile. Donc je vais prendre ça. Donc j'ai le soldat de résistance jaune qui est avec nous maintenant. Par contre, toi, delta, là, tu passes sur ta phase difficile. Et c'est là que c'est compliqué parce que je vais spawner sur du 5, là, ça va se faire un double spawn. Du coup, j'ai un soldat qui est ici qui peut être activé par le Terminator vu qu'on est dans la même zone. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas le laisser là, lui, je vais lui faire un 4. Et sur un 4, il peut faire 2 actions. Donc déjà, il va commencer à faire un mouvement pour sortir de là, pour arriver dans cette zone-là. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Cette deuxième action, vu que j'ai affecté un 4, va être de tirer sur le drone qui est ici. Il va tirer avec 3 dés. Malheureusement, ça ne sert à rien. Le drone esquive toutes les attaques parce que j'ai fait au moins un crâne qui annule la touche. Voilà. Le Terminator a encore ça de mouvement, le 5 et le 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il va prendre le 5 de mouvement, qui est ici. 5 de mouvement, il va aller voir ce qui se cache là. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 de mouvement, parce qu'il a sa compétence assaut. Et je retourne la carte là, et c'est le point chaud écho. Le point chaud écho. Nous étions en train de guider un groupe de prisonniers vers la sortie quand j'entendis des pleurs dans une cellule en milieu de rangée. J'ai craint un piège, nous avions déjà subi des pertes à cause des Terminators qui s'étaient fait passer pour des blessés. Et Kyle et moi nous sommes approchés sur nos gardes. Je jetai un coup d'œil au coin de la cellule et vis une petite fille penchée au-dessus d'une femme allongée au sol. « Maman, s'il te plaît, lève-toi, maman. » Quand elle vit nos ombres, elle leva les yeux, les larmes roulaient sur son visage. « J'essaie de la réveiller pour que nous partions avec vous. Aidez-moi. » Je savais que les machines, même les T-1000, étaient incapables de pleurer de la sorte. Je fis signe à Kyle de me couvrir, juste au cas où, et je m'approchais de la mère. Elle était inconsciente, mais elle respirait encore. « Ta maman va bien aller. Nous allons nous occuper d'elle. Comment t'appelles-tu ?»« Sarah, répondit-elle en s'asseyant le nez sur sa manche sale. Quel joli nom. Je fis signe à Kyle de venir prendre en charge la mère, puis pris Sarah dans mes bras avant de sortir de la cellule. Je sentis ses bras se refermer autour de mon cou. Elle va bien. Nous allons vous sortir toutes les deux d'ici. Remplacez le point chaud par un prisonnier. Et utilisez la figurine soldat de résistance bleue et la carte correspondante au prisonnier bleu. Donc du coup, maintenant, on a également 7 personnages à faire déplacer. Voilà, on a un autre prisonnier bleu, un autre personnage à faire bouger. Voilà. Donc le 6, je vais l'affecter au prisonnier qui est ici.
pour le faire partir de sa cellule. Donc le prisonnier bouge de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et je vais lui faire un autre mouvement, parce que j'ai mis un 6, donc il peut faire une autre action. Sur 4, 5, 6. Hop là. Donc un autre mouvement de 4 cases. Alors il peut faire 1, 2, 3, 4. Il va aller se mettre... Ouais, mais c'est un coup, est-ce que... Je vais le mettre là, avec son compare ici. Là. Comme ça, Kyle après pourra les activer et les amener par là-bas. Donc le Terminator reste ici. C'est la fin du tour du Terminator. Par contre, ce que je veux voir, c'est est-ce que je peux refaire bouger les soldats une fois qu'ils ont bougé, là, une fois que j'ai fait une action hein, comme ça. Euh... Attendez, il y a un truc qui me... Parce que je ne sais pas, c'est est-ce que là, les dés qui sont là, une fois que vu que c'est la fin du tour du dé gardien, je les enlève pour que Kyle puisse de nouveau utiliser ces personnages-là. Il faut que je regarde dans les trucs là. Je sais plus quand est-ce qu'on enlève les dés en fait. Euh... Tout dé assigné le reste jusqu'à la fin du tour en cours. Donc le tour, c'est bien simple. Le tour... Oui, d'accord. Le tour, c'est ça. Donc du coup, tout dé assigné le reste jusqu'à la fin du tour. C'est que là, j'ai assigné ça ici et ça ici. Donc ben, ces dés restent là. Donc Kyle ne pourra pas assigner de dés sur ces personnages-là à ce niveau-là. C'est pas possible. On va lancer les dés de renfort du Terminator. Donc, des renforts au point en 4 et en 3. 3, il n'y a pas. 4, il y a. C'est donc un Terminator qui se pointe ici. L'ennemi le plus proche en ligne de vue, c'est le soldat par rapport au Terminator qui a une portée de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Terminator ne bouge pas. Il va donc attaquer directement le soldat jaune avec 3 dés. Il fait une touche au soldat jaune. Heureusement, le soldat a 2 points de vie du coup. Donc j'en mets un dessus. Voilà. Et pendant la prochaine blessure, il sera sonné au sol. C'est la fin du tour du gardien, c'est au tour de Kyle de jouer. Alors Kyle, il va falloir que tu fasses un peu de ménage, mon ami. Donc, je vais prendre un 5 et je vais l'affecter sur la carabine à plasma. Sur un 5 ou un 6, je peux ignorer un résultat tête de mort. Ça veut dire que lui, normalement, là, ses esquives, là, il devrait se les mettre dans les fesses. Donc, je lance les dés et je vois ce qui se passe. Bon, c'est même pas la peine. Kyle, il atomise le truc. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. Bam, toi, tu exploses. Du coup, il me reste ça. 1, 2, 3. Je peux peut-être faire pareil avec le Terminator avec une autre attaque. Je vais faire un mouvement de 3. 1, 2, 3 pour aller là. Un mouvement de 2 pour me mettre dans le couvert ici. Même si c'est tendu. Et avec mon 5 qui me reste ici, je refais une attaque à la carabine à plasma sur le Terminator. Carabine à plasma apporte à 4. J'ai suffisamment de portée. Je peux donc lancer mes 4 dés. Oula. Je vais peut-être faire des relances là, parce qu'effectivement, ça suffit pas à tuer le Terminator, ça. Donc je vais utiliser une relance pour relancer toutes les têtes de mort. Il me faut une 3e touche. Voilà, c'est bon. Donc, vu que j'ai affecté un 5 dessus sur la carabine à plasma, j'ignore une tête de mort, celle-là est ignorée. Du coup, toi, tu exploses. Bah, bon, ça m'a coûté une relance, mais bon. Et j'ai affecté tous mes dés. Et du coup, c'est la fin du tour de Kyle Reese. On va générer les renforts ennemis.
Des ennemis se génèrent en 4 et en 4. Donc j'ai deux ennemis qui se génèrent en 4. Un Terminator et un deuxième Terminator. Et là, ça commence à puer du fût. Ça commence à pas sentir bon parce que du coup, ils vont taper tous les deux sur Kyle Reese. Donc le premier Terminator tape sur Kyle Reese. Donc celui-là, il inflige une blessure qui est absorbée par le couvert. Le couvert explose parce qu'il avait déjà pris une blessure. Le deuxième Terminator tire sur Kyle Reese et lui inflige une blessure. Fin du tour. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que je récupère les dés de tout le monde et que je gère. Du coup, eux, pour les faire bouger, putain, pour les faire bouger, eux, le Terminator, faut qu'il avance d'une case là pour les activer, pour qu'ils se barrent. Donc j'ai envie de faire en sorte que ce soit Kyle Reese qui joue en premier. Pour essayer de me débarrasser de ce truc-là. Après, si je fais jouer le Terminator, il a pas. Enfin, le problème du Terminator, c'est qu'il a des armes de merde. Il a pas assez là pour aller. Vous voyez, le Terminator, il a chopé une arme ici. Parce que là, il a pas assez d'armes efficaces, quoi. Donc Kyle Reese va jouer en premier. Je prends le 5 pour tirer avec ma carabine à plasma qui lance 4 dés sur le premier Terminator qui est ici. Donc, vu que j'ai fait un 5, ça ignore un truc, mais ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc toi, paf, tu exploses. J'affecte un 1 sur ma carabine à plasma pour en faire une attaque sur le Terminator. Donc là, vu que j'ai affecté un 1, je ne peux pas ignorer, utiliser le bonus de la carabine parce que j'ai un 1, donc ça s'effectue tout de suite. Par contre, j'ai bien 1, 2, 3 touches, ce qui fait que lui, il explose aussi. Parfait. Kyle, il lui reste 4 et 2, donc ça fait 6 de mouvement. Donc j'utilise un 4 de mouvement pour me... 1, 2, 3, 4 pour aller là. Et un 2 de mouvement, 1, 2 pour aller là. Voilà. Je me mets à l'abri ici. Fin du tour de Kyle, on va générer des renforts. Ils apparaissent en 3 et en 3. Coup de chance, il n'y a pas de 3. Donc là, je m'en sors bien. Au tour du Terminator de jouer. Le Terminator, il faut qu'il arrive à bouger tout ce petit monde. Donc avec un 1, je vais faire un mouvement de 1. Ici, voilà. Je vais affecter le 5 au soldat jaune. Pour qu'il bouge. Non, ça n'a aucun intérêt. Je vais affecter le 2 au soldat jaune pour qu'il bouge une fois de 5 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Le soldat, il va m'aider. Il va aller là-bas. Je vais affecter le 4 au prisonnier bleu. Je suis dans la même zone hein, ici, hein, donc là c'est bon. Lui, il va pouvoir bouger deux fois de 4 cases, donc je vais l'amener plus par là-bas. 1, 2, 3, 4. Deuxième action, 1, 2, 3, 4. Ok, donc lui, il est plus ou moins sécure par là-bas. Il me reste un 5 que j'utilise en mouvement sur mon Terminator pour me déplacer de 6 cases. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6 cases? Tout simplement. Après, est-ce que j'ai envie d'aller chercher l'équipement qui est là? Sachant que ça va spawner comme des cochons ici, j'ai pas forcément envie, je pense. On verra bien si j'ai la possibilité d'aller faire un petit tour d'équipement ici. Mais bon. Le Terminator ajoute tous ses dés, c'est la fin du tour, on va générer les renforts tout de suite. En 6 et en 3. Alors 3, il n'y a pas, 6, il y a. Il y a un 6. Le prochain sur la zone du Terminator, c'est la plateforme de combat T72 qui apparaît. Donc, en ligne de vue, qui est le plus proche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les deux. Donc je dis ici que c'est Cal qui va prendre les dégâts, parce que Cal est sur un couvert. Donc déjà, en cas d'attaque, le couvert va pouvoir absorber un dégât. Donc, première attaque de la plateforme T72, le couvert disparaît. Ok, il fait une deuxième attaque, cette fois-ci c'est le Terminator qui va la prendre pour lui, qui va prendre l'attaque pour lui. Parce que du coup, on fait deux attaques. À chaque fois, à chaque attaque, tu peux décider qui la prend. Pourquoi? Parce que le Terminator, sur un point levé, il peut annuler une touche ennemie. Voilà, donc ça ne suffit pas, mais donc le Terminator prend une blessure. Attention, le Terminator est à 2 blessures sur 4. Donc je pense à soigner mon petit copain. C'est la fin du tour de tout le monde. On va réaffecter les dés. On va pouvoir rejouer. Alors,
Qui commence? Je pense que Kyle Reese va commencer à jouer. Ok. Donc, Kyle Reese, qu'est-ce qu'il fait? Il a du beau mouvement. Avec le 1, déjà, il va faire un repos pour récupérer le point de vie qu'il a perdu. Ça, voilà. Je vais m'affecter un 2 sur mon fil de sniper pour tirer avec 4 dés sur toi. Oula. Ça, c'est bon. Parce que lui, tête de mort, il ne fait rien. Ça fait 1, 2, 3 touches. Hop, tu exploses, donc tu as une armure de 3. Ça suffit à te faire ta blessure qui te tue. Ok. J'aurais déjà mieux par rapport à la partie d'avant, c'est qu'on n'est pas empêtré dans la merde, là. Du coup, est-ce que j'ai envie avec Kyle Reese ouais, non, si je fais un mouvement de 6, je vais là, je mets à coup. Enfin, non, non. Je vais affecter un mouvement au soldat de la résistance. Je lui fais faire 2 actions. Attends, ouais, 2 actions. Donc il va faire 6 cases, le soldat de la résistance. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va faire un autre mouvement. Non, il se déplace de 5. 5, pardon. Hop. Et il fait un autre mouvement, parce que j'ai mis un 6 dessus. Il va aller se foutre. Où est-ce qu'il peut aller se mettre, lui, pour être tranquille? 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là. Et il reste un 6 qui n'est pas affecté. Je vais l'affecter à Kyle pour se déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met ici. Voilà. Ça laisse un petit peu le Terminator tout seul là au milieu du merdier, mais bon, il va essayer de s'en sortir comme le Terminator. Des renforts pour Kyle. Les renforts apparaissent en 1 et en 3. Alors ça, c'est un très bon jet. Parce que 1, il n'y a pas, 3, il n'y a pas. T'en sors bien. Ça se passe beaucoup mieux que la partie d'avant, hein, je vous cache pas. Du coup, c'est au tour du Terminator de jouer. Alors, moi, on a mis Terminator. J'ai peut-être moyen d'aller choper un petit peu la casse qui est là-bas. C'est ça, ce que je vais tenter. Je vais prendre le 2, en mouvement qui est ici. Ce 2, avec le mouvement gratuit, ça me permet de faire 3 de déplacement. Donc, 1, 2, 3. J'utilise le 5 qui est là pour faire une interaction avec la caisse de ravitaillement qui est ici. Je vais donc piocher 2 pièces d'équipement et voir un peu ce que je trouve. Je peux chercher une arme, ouais, ou un brûleur de signal. Donc je pense que je vais chercher une arme pour remplacer mon pistolet tout pourri, là. Il me faut une arme avec lui. Donc tant pis pour le brûleur de signal. Le brûleur de signal, c'est quand même pas mal, hein. Ça permet, quand je la défausse, de modifier la valeur des dés de renfort. C'est-à-dire que si jamais je vois des dés de renfort qui font des résultats à la con, je peux m'en défausser. Mais bon, je vais plutôt aller chercher une arme. Donc, quand on va chercher une arme, on défausse cette carte et on pioche on tire une arme de la pioche arme. Oh putain. La version améliorée du fusil de sniper. Donc, c'est très bien. Donc, les attaques de cette arme infligent une blessure supplémentaire, 5-12 de portée, 4 dés. Et autant le fusil de base, le MK2 de sniper, c'est sur un 5 ou un 6 que tu utilises ses capacités spéciales, autant là, tu es sur un 4, 5, 6. Donc, je n'ai même pas posé de question, le pistolet du Terminator va être remplacé par le fusil de sniper en équipement. Ce qui fait que, voilà, le Terminator, finalement, c'est pas si mal, dans le sens où, bon, là, la mitrailleuse a une portée entre 2 et 8. Au corps à corps, une portée de 1, il a son attaque au corps à corps, lui. Donc, il peut gérer du corps à corps, il peut gérer des portées de 2 à 8, et puis après, pour une longue portée entre 5 et 12. Donc, il peut taper très loin et très fort. C'est une très bonne arme. Je préfère ça au pistolet. Et surtout, ça me fait une case de plus pour taper, quoi, quand j'en sais. Parce qu'avant, j'avais que 2 cases, c'était pas assez. Il me reste du coup un 5 et un 3. Donc je vais me déplacer avec un 5 là. Donc ça peut faire 6 cases de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Je vais arriver là, ici. Et avec ce 3 là, je vais donner un ordre aux prisonniers libérés de se déplacer de 4 cases pour aller là-bas. Pour qu'ils se déplacent un peu là-bas. 1, 2, 3, 4. Bon, il n'est pas tout à fait là. Là, il faudra que j'amène quelqu'un pour le faire amener là-bas, mais je ferai ça sur le retour quand j'aurai récupéré le monde qui est là. C'est la fin du tour du Terminator, du gardien. On va donc lancer les dés de renfort. En 3 et en 3, là, autant la partie d'avant c'était une catastrophe, autant là on s'en sort plutôt bien, quoi. C'est cool.
Donc pas de renfort pour le Terminator. Tous mes personnages ont joué. On récupère tous les dés affectés. Ok. Après cette petite coupure, reprenons. Je vais faire jouer le Terminator. Alors le problème c'est que si les ennemis arrivent là, il faut quand même que j'aille te mettre à l'abri, toi. Parce que j'ai un peu peur que si les ennemis passent par là, au bout d'un moment tu sois à portée de vue. Donc il faudrait que j'aille te planquer au fin fond là-bas. Donc il faut que le Terminator il arrive là. 1, 2, 3, 4. Pour toi, tu ailles te planquer là-bas, quoi. Donc je vais faire jouer le Terminator en premier. Ok. Donc, je vais faire un mouvement de 4 avec le Terminator. Pour aller ici. 1, 2, 3, 4. Je vais affecter un 5 au prisonnier libéré. Pour qu'il fasse 2 actions. Donc il va se déplacer de 2 fois 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et là, je le mets là. Donc là, en étant là, il est vraiment à l'abri des regards. Et il est planqué, il attend le camion. Et il me reste un 1 et un 1. Ben, ce 1, ben, je vais le mettre en... Je vais faire un repos. Il y a une interaction de... Ah non, c'est pas con ça. Je vais faire une interaction de repos pour gagner un point de vie. Et le 1, je vais faire une autre interaction de repos, ici. Parce que le gardien a deux actions de repos pour récupérer le point de vie qui est ici. Ok. Fin du tour du Terminator. Voyons un peu les renforts. Ils arrivent en 2 et en 2. Ah putain. 2 renforts se pointent là. Donc toi... non, c'est le Terminator, c'est les rouges, pardon. C'est pas les jaunes. Les jaunes, c'est Calriss. Toi. Et toi. Et du coup, il s'active. Et en s'activant, ben, malheureusement, Calriss, il va s'en prendre plein la musette là. Donc toi, tu vas le plus proche en ligne de vue, c'est Calriss, bien évidemment. Tu vas te mettre là. Je ne suis pas sur un couvert, donc je peux prendre cher rapidement. Donc, toi, tu tires avec 2 dés sur Calriss. Ça fait 2 touches sur Kyle. Bam bam. Et toi, tu tires avec 3 dés sur Calriss, tu ne déplaces pas. 1, 2, 3, 4. Voilà, 3 dés sur Calriss. Ok, pas de touche, on s'en sent bien. Du coup, c'est à Kyle de jouer. Kyle, je prends ses dés et je lance. Voyons un peu ce qu'il va pouvoir faire. Kyle, il a intérêt à faire du ménage et à se soigner. Alors, Kyle. Pour faire du ménage et aller se planquer là-bas. Et également ouvrir ce truc-là. Hein. Il y a beaucoup de trucs à faire. Peut-être qu'il faudrait peut-être mieux temporiser et attendre le retour du gardien qui est là-bas quand même. Parce que... Ouais. Je vais affecter un 5 sur la carabine à plasma de Kyle Reese pour qu'il ignore les têtes de mort. Ce qui fait que le drone là va pouvoir se prendre 4 dés dans la musette. Ok, donc ça c'est ignoré par la carabine. Par contre, j'ai un résultat tête de mort. Celui-là est conservé. Le drone du coup avec une tête de mort, il annule une touche. Donc ça fait 1, 2, 3 touches. Donc là tu exploses. Je suis à portée combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je peux donc tirer avec mon fusil de sniper sur le Terminator, qui est là. Ok, donc lui, 1, 2, 3, 4, 5 touches. Bam. Il me reste des mouvements. Alors, soit des mouvements... Bon, il me reste 2 de mouvements, ce qui n'est pas beaucoup. Soit je me soigne, mes 2 blessures qu'il a, mais je reste... 1, 2... 1, 2. Je peux aller me planquer là-bas, près de la caisse d'équipement. Attends que le Terminator arrive, mais du coup, je ne me soigne pas. Où est-ce que je peux les mettre? Sinon, je peux... 1, 2, 1, 2. Je suis trop court, je ne peux pas aller sur le couvert là-bas. Il faut voir, je reste à découvert là, et en espérant ne pas faire de 2. Et je me soigne. Je vais essayer de faire ça. Je vais prendre les... Ah non, mais non, non. J'ai qu'une action de repos avec Kyle, donc je me soigne de 1. Et je vais faire 1, 2, un autre mouvement de 2 ici. Voilà, pour me déplacer. Et c'est tout ce que je peux faire avec Kyle. Fin du tour de Kyle, on va générer les renforts. En espérant que les renforts, ils n'arrivent pas en 2. Ils arrivent en 4 et en 3. Donc 3, il n'y a pas. 4 ici. Le prochain renfort de Kyle, c'est jaune. C'est un drone. Ici. L'ennemi le plus proche en ligne de vue du drone, pour l'instant, c'est le Terminator qui est ici. Donc il va foncer droit dessus de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, il n'est pas à portée de tir, clairement. Mais au moins, on est tranquille. Fin du tour. On réaffecte les dés.
Donc j'ai un personnage qui est à l'abri, c'est bon. C'est le Terminator qui va jouer. Le Terminator, il faut qu'il aille rejoindre ses petits copains là-bas, donc... Ok. Le 1, il va le prendre pour tirer au fusil de sniper sur le drone, lancer 4 dés, donc j'ai bien 12 de portée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je lance 4 dés dessus. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que la tête de mort annule une touche. Et pour utiliser la capacité spéciale du fusil de sniper, il faut mettre 4, 5, 6 dessus, donc j'ai mis un 1, et du coup ça fait qu'une touche, donc le drone n'est pas tué. Je vais en mettre un 2 pour retirer avec le fusil de sniper dessus. Est-ce que je porte avec ma mitraillette là? Ah non, ça n'a pas d'intérêt de porter la mitraillette. La mitraillette n'a plus trop d'intérêt là. J'utilise un 2 pour retaper sur le drone qui est là. Voilà, par contre c'est beaucoup plus intéressant, même si ça annule une touche, il va prendre 1, 2, 3, 4 touches. Hop, il explose. Ce qui me permet d'avoir ça de mouvement. Donc j'ai un 2 de mouvement qui devient un 3 grâce à ma capacité de l'assaut. Donc je fais 1, 2, 3. Et mon 6 devient un 7 de mouvement pour tracer comme un connard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je suis un petit peu à découvert, mais au moins tout mon petit monde est arrivé là-haut. Et sachant qu'il y a un T1000 qui se plante là. Donc j'ai une chance sur 2. Après, il faut quand même que j'active le truc là. Donc, bon. On fait rentrer les renforts du Terminator. Ils arrivent en 1 et en 4. 1, ça n'existe pas. 4, c'est ici. Voilà. Donc, Terminator, rouge, le drone. L'ennemi proche en ligne de vue, il n'y en a pas. Donc, il va se déplacer vers le plus proche. C'est donc lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va arriver là. Voilà. On est beaucoup plus tranquille que la partie d'avant, où je m'étais agglutiné ici, j'arrivais pas à m'en sortir. Là, on a réussi à s'en sortir. Après, on avait le T1000 aussi qui nous emmerdait ici, qui faisait que le T1000, je faisais que le repousser pour pas qu'il m'emmerde. Et du coup, je restais bloqué, là, englué dans les ennemis. Kyle Reese joue. Alors, Kyle Reese. Ok, là, on est pas mal. Là. Je vais prendre un 2 de mouvement pour aller ici. Avec ce 6, j'actionne une interaction sur le truc qui est là. Donc j'ouvre cette porte là et cette porte là. Voilà. Il me reste un 4 et un 3. Alors si je... Attends, toi t'es là, donc faut que j'arrive jusque là. Donc si c'est le Terminator, c'est la mélasse. Si je fais 1, 2, 3, 4... non, faut que j'aille... toi t'es bien là, donc là, c'est vraiment... Faut que j'aille vraiment ici pour t'activer. Vous pouvez voir comment il fait la carte, c'est comme ça, ouais. Faut vraiment que j'aille me mettre ici à côté de toi. Et là, faut vraiment que je me mette... Ah bah attends. Lui, il a été ouvert, là. Lui, je fais une interaction avec le point chaud qui est là-bas, vu que la porte s'ouvre. C'est... Ah non, attends, toi, t'es là, toi. Oh là là, paf, double interaction, pardon. Toi, t'étais là. Toi, tu étais là. Donc, du coup, ce qui se passe... Alors là, on va avoir les deux qui vont popper, là. Je n'ai pas fait attention à ça. Toi, vu que la porte est ouverte, toi, tu es dans la zone d'interaction. Donc, ce point chaud est révélé, donc interaction. Et toi, vu que la porte ici c'est ouverte, le soldat est ici, donc interaction avec ce point chaud là. Allez, on commence par celui-là. De toute façon, on va forcément avoir le T1000 qui va se monter. Le point chaud, bravo, est révélé devant Kyle Reese. Bravo, 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 bravo. Les anciens prisonniers se montrent plus impatients de sortir de là. Plus qu'impatients de sortir de là, pardon. Kyle et Alex se placent à différents endroits pour s'assurer qu'ils partaient dans la bonne direction pendant que le gardien et moi montions à gare, pardon. C'est toi, vraiment toi, dit une voix éraillée. Je me retournai pour voir une fille squelettique d'une dizaine d'années qui tenait un objet au bout de bras. Tiens, je l'ai caché dans les machines. J'étais sur le point de m'en servir quand tu m'as sauvé. Certain pour les détruire. Je pris ce qu'elle me tendait et hochai la tête reconnaissant. Je le ferai, merci. Maintenant, suis les autres. Nous allons te conduire en sécurité. Tirez des cartes équipement jusqu'à trouver une carte de niveau 2. Gardez-la, puis remettez les autres cartes dans la pioche. Donc là, c'est Kyle Reese qui a fait ça. Donc je tirais des cartes équipement jusqu'à j'en chope une de niveau 2. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 2. Et je mélange. C'est une cartouche électromagnétique, une cartouche EMP
Alors j'ai franchement pas envie de m'en servir. J'ai pas envie de la garder, je préfère garder ma bonne grosse grenade anti-char. Donc je la défausse tout de suite celle-là. Je remplace le point chaud par un prisonnier. Donc le point chaud Bravo disparaît. Donc ça va être le Terminator, elle était mis là. Remplacé par toi. Donc tu étais derrière la porte, tu étais donc juste là, voilà. Ensuite, chaque joueur, y compris celui qui a révélé ce point chaud, lance immédiatement un dé de renfort et les place sur les points d'entrée assignés. Ils s'activeront selon la séquence normale. Donc effectivement, on a libéré un personnage qui m'a donné un truc, mais on active des renforts. Donc pour Calriss, on va activer un renfort 5. Alors c'est la pire des trucs parce que 5, j'en ai deux qui pointent. Donc 5, Calriss va... donc c'est Delta avant... c'est Echo avant Delta. Donc Delta, Echo, voilà, 5. Et enfin pour le Terminator, c'est en 6. Le 6, c'est ici. Donc là, c'est un Terminator qui pointe ici. Donc du coup, ça nous a libéré beaucoup de monde. Malheureusement, il y a du monde qui nous attend sur la sortie. Ok. Donc là, on a libéré celui-là. Maintenant, on va voir ce qui se passe là, parce que toi, tu as libéré toi. Donc c'est le point chaud Charlie. Alors, nous commençons à explorer et vider toutes les cellules de la prison quand les captifs amaigris sortirent de la dernière rangée. Nous vîmes Sigette recroquevillé dans un coin, la tête sur les genoux. On s'en va, l'appelle Kai. Tu dois venir avec nous. L'homme leva la tête, des yeux d'un bleu perçant nous toisèrent, puis le visage grimaça. Non, John Connor, c'est toi qui vas mourir. Il leva une main vers nous, mais je m'étais déjà jeté de côté. 4 dards argentés volèrent et vinrent se planter dans le mur opposé. Un T-1000, dégagez tous de là. Je attrapais Cal qui mitraillait autant qu'il pouvait, le Terminator de métal liquide. La créature ne semblait pas se soucier de ses trous ouverts dans son torse. Elle se dirigeait vers nous, ses doigts déjà en train de se régénérer. Donc on va placer le T-1000 à la place du point chaud ici. Et on va se barrer en courant. On va prendre ces fiches. Donc le T-1000, il est là. Et donc il est là-bas. Attends, je recule la caméra. Donc le T-1000, il ne peut pas être tué. Il est mortel. Il est mortel. Par contre, donc il n'a aucune défense. Quand il prend des blessures, il prend une touche, pas de souci. 5 de mouvement, 6 de portée, 2 d'attaque. Lame, après une défense contre une attaque de portée de 1, le personnage agresseur subit une blessure. Repoussé, après avoir résolu des réactions, s'ils ont obtenu au moins 3 touches contre cet ennemi, en une seule attaque, et éloignez d'un hexagone de vous, si possible. Lui, le T-1000, il a une carte de dégâts. Quand tu lui fais une touche, tu avances de 1 le marqueur ici. Ce qui fait que quand il est à 6, il est sonné. Et à la fin des activations des ennemis, du coup, tu relances le dé pour savoir de combien tu recules le truc, quoi. Sa logique, sa carte de logique, dégâts. Cet ennemi ne peut pas être détruit, ce que je viens de dire. Tenez compte des touches réussies contre lui sur la carte des dégâts et appliquez les pénalités décrites lors de ses activations. Donc à chaque fois qu'il va avoir des touches, sa prochaine activation, il va avoir des malus, quoi. Moins un de mouvement, moins un attaque, etc. Les blessures infligées par des grenades et des armes spéciales comptent comme 2 touches. La logique, donc se déplace vers le personnage le plus proche, tend d'atteindre un hexagone adjacent, puis l'attaque. S'il est adjacent, on ajoute tout de suite une tête de mort au jet d'attaque. Et après avoir été activé, y compris s'il est sonné, on lance un dé. Et on va enlever enlever le nombre de ce dé de sa piste de dégâts, tout simplement. Donc toi, je vais te mettre sur le côté là. Et je vais mettre le T-1000 ici. Quand il va s'activer, on ira chercher là. Donc du coup, pour l'instant, il a une piste de dégâts. Alors attends, il manque un petit marqueur cible. Je ne m'étais pas sorti un petit marqueur cible. Oui, un petit marqueur cible. Oh, c'est embêtant ça. Ah ben voilà. Hop là. Ici, voilà. Pour les points de vie du T-1000. Donc. Voilà donc Kyle Reese qui est toujours là, qui doit toujours jouer. Donc il lui reste un 3 et un 4. Donc, et on a le prisonnier rouge qui est ici. Donc, le prisonnier rouge, le bleu est à l'abri là-bas, le jaune il est là, il faut absolument qu'il arrive à s'enfuir, parce que sinon il va être pris pour ci par le T-1000, mais ça c'est pas cool. Je vais utiliser mon 4 qui est ici, pour faire une double action sur le prisonnier libéré, pour qu'il se déplace de 8 cases. Il va se déplacer 2 fois. Par contre, il faut arriver à passer là. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je vais le mettre à côté du Terminator. Voilà.
Et il me reste un 3. Avec ce 3, Kyle Reese va tirer au sniper sur le T1000 qui est là-bas. Donc portée de 12, là c'est bon. Je lance 4 dés et je vais voir un peu ce qui se passe. Si j'arrive à le repousser, au moins le sonner. Je lui fais, donc une tête de mort ça fait 1. Je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc j'avance son marqueur de 5. 1, 2, 4, 5. À la prochaine activation, il aura moins 3 de mouvement, moins en attaque. Vu que j'ai fait 3 touches, au moins 3 touches, en une attaque, il est repoussé. Donc il arrive là. Voilà. Donc toi, tu vas avoir chaud aux fesses, toi. Toi, tu vas avoir très très chaud aux fesses. Et c'est la fin du tour de Kyle. On va générer les renforts pour Kyle. Les renforts arrivent en 1 et en 1. Coup de bol, il n'y a pas de 1. On va faire le mouvement des ennemis gérés par Kyle, donc les jaunes. Donc toi, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à côté de toi. Et toi, tu déplaces de 4 cases. Toi. Et 4, voilà. Et ben c'est pas tout, parce que maintenant on va activer le Terminator. Le Terminator donc, va se déplacer vers le personnage le plus proche, donc vers toi. Tu as un malus de mouvement de 3 et un malus d'attaque de moins 1. Donc tu déplaces à la base de 5, tu vas déplacer de 2 cases. 1, 2, voilà. Tu as une portée de 6, donc tu portes largement sur lui. Et tu as un dé d'attaque. Donc je vais lancer un dé d'attaque et voir ce qui se passe. C'est une tête de mort, ça veut dire que toi qui avais déjà une blessure, c'est pas trop cool, tu te retrouves sonné. Voilà. Alors, pourtant, toi, il faut qu'on t'amène là-bas. Hein. Donc, ça veut dire que tu es sonné, ça veut dire qu'un des personnages va venir te chercher alors qu'on a le T1000 au cul. Voilà. Ça s'annonce plutôt bien. C'est la fin du tour et on réactive son petit bonhomme. On va réactiver les dés. Voilà. Et on est reparti pour un nouveau tour. Je vous reprends juste après. Après une petite coupure, nous voilà de retour pour continuer cette mission évasion de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Alors, on était là, on avait réveillé le T1000, on avait réussi à sortir également le dernier prisonnier, donc il faut qu'on arrive à amener tout ce petit monde en zone là-bas, en zone Foxtrot, où il y a déjà un prisonnier qui attend. Le problème, c'est qu'on a un de nos 2 prisonniers qui est sonné. Donc il va falloir aller là-bas le soigner. Tout simplement. Alors, qui va jouer en premier? Sachant que si je fais avancer mon prisonnier rouge qui est ici, il va se retrouver dans le feu de l'action là. Donc ça va être, je pense, à Kyle Reese de jouer en premier pour aller taper un coup sur le Terminator. Enfin, essayer de soigner lui. Enfin voilà, il y a tout un tas d'actions à faire. Alors, pas mal de bons jets de dés pour Kyle. Donc déjà, il va faire un... On garde le 3, il garde le 5 pour soigner, pour se déplacer, pour soigner et après pour se déplacer. Donc on va faire ça. Avec un 3, il va se déplacer ici. Au corps à corps du soldat qui est couché. Je vais faire une AK5, une action de repos pour du coup enlever la blessure qui est sur le prisonnier et le fait qu'il se relève. Voilà, il me reste ça. Alors, attendez, mon déplacement, il était là, Kyle. 1, 2, 3, je vais plutôt le mettre là. Pourquoi je le mets là? Déjà parce qu'il y a une case équipement à côté, mais c'est pas forcément la raison principale. La raison principale, c'est surtout pour être dans la même zone que le soldat pour lui donner un ordre. Je vais affecter un 6 au prisonnier de la résistance pour qu'il effectue 2 actions. Sa première action va être de taper avec 3 dés sur le T1000 qui est là-bas. Donc il arrive à faire 1, 2, 3, 4 blessures. Tiens, j'ai oublié de faire un truc avant, par rapport au T1000. Après, j'ai oublié de lui baisser ses blessures tout à l'heure. Il perd 2 blessures. 1, 2, voilà. Du coup, mon soldat lui fait 1, 2, 3, 4 blessures. Ce qui est énorme. 4 blessures, ce qui fait que 1, 2, 3, hop, il se retrouve sonné, le T1000. Et vu qu'on a fait 4 blessures, 4 touches, il est repoussé d'une case et après il est sonné. Cette deuxième action, soldat va être de se déplacer de 6 cases. Non, il y a un mouvement de 5, le soldat. 1, 2, 3, 4, 5, il va se mettre ici.
Il reste Kyle Reese. Alors Kyle Reese, il me reste un 6 quand même à lui affecter. Est-ce que je le fais un mouvement ou est-ce que je vais... Je vais quand même essayer de choper cette case d'équipement. Je suis à côté, j'ai un 6, je m'en sers. Je fais une action d'interaction à 6. Le T1000, il est couché là-bas, il me fera pas chier au tour d'après, il est sonné. Donc, le tour d'action de Kyle va être d'aller voir cette case d'équipement ici, voir un peu ce qu'il trouve dedans. Donc, il va tirer 2 cartes d'équipement et on va les résoudre. 2, je dis, celle-là, c'est là. Donc, soit je trouve une grenade, soit je trouve un réservoir à plasma. Ouais, non, je prends ni l'un ni l'autre, sachant que j'ai déjà une grenade anti-char qui est avec moi, c'est une grenade évoluée. Donc, non. Donc, voilà. Bon, on sait jamais, des fois que je tombais sur une arme, ça peut être intéressant parce que les armes de Kyle sont des armes de niveau 1. J'aurais bien voulu choper une arme de niveau 2 aussi, mais tant pis. C'est la fin du tour de Kyle Reese. On va, hop, imaginer ça comme ça, on va générer des renforts. Alors, où est l'autre des renforts? Il est là. En 1 et en 3. Donc c'est un gros coup de chat encore une fois. Le 1, il n'y a pas d'ennemi qui se génère. Le 3, il n'y a pas d'ennemi qui se génère. C'est 2, 4, 5 ou 6. On va faire déplacer les ennemis affectés à Kyle. Donc toi, tu vas te déplacer de 4 cases. La plateforme, donc c'est un mouvement de 4. 1, 2, 3. Alors là, non. 1, 2, 3, 4. Alors ce que je vais faire, je vais faire d'abord déplacer le drone. Le drone, il va aller dans le virage, là, du coup. Hein, et il va se mettre, ça c'est là. Il faut qu'il ait une portée de 2. Donc grosso modo, il va arriver ici. Hein. 1, 2, 3, 4. Et là, il a portée d'ici. Ce qui fait que toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4 pour aller là. Voilà. Du coup, le drone va tirer sur le soldat. On ne fait aucune touche. Les ennemis touchent la tête de mort. Donc on s'en sort bien. C'est la fin du tour de Kyle Reese. Non, pas tout à fait, parce que le T1000 s'active. Donc vu qu'il est sonné, il se lève. Et on va lancer un dé pour savoir combien de blessures il perd. Il perd une blessure. C'est-à-dire qu'il arrive ici. Alors, c'est une bonne nouvelle sans trop l'être, sachant que du coup, Kyle Reese est quand même bien tout seul face au T1000 là-bas. Donc, c'est au tour du gardien de jouer. Le gardien, je vais lancer les dés du gardien, voir un peu ce qui se passe pour le gardien. Le gardien, il fait tout ça, toutes ces actions-là. Alors, le gardien, il peut aller en arrière de 2 cases pour tirer une fois sur le T1000. On va peut-être faire un truc comme ça. Avec son 2, je vais faire un mouvement pour reculer. Je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. En mettant là, j'ai une zone de vue, une ligne de vue directe sur le T1000 et sur le drone qui est ici. Donc je vais pouvoir, avec un mon 5 qui est ici, faire un tir de sniper, le nouveau sniper qu'il a reçu. Chaque point ajoute 2 touches. Ce qui est très très bien. Donc j'ai 4 dés que je vais lancer sur le T1000 là-bas. Le T1000 se prend 1, 2, 3, 4 blessures. Ce qui augmente de 4 sur sa piste de dégâts. Donc il est sonné, il arrive à 6. Et vu que j'ai fait 4 blessures, il est repoussé. Donc il arrive là. Ok, donc prochain tour, il va foutre la paix à Kyle. Deuxième attaque, je mets un 5 pour tirer sur le drone qui est ici, avec mon fusil de sniper. Donc ça fait 4 dés sur le drone. Le drone avec un crâne, il ignore une touche. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le point, avec le fusil de sniper MK3, le point compte comme pour 2 touches. Donc ce drone-ci explose. Badaboum. Et je le mets dans ma file indienne. Ce qui me laisse un dé de 3 pour faire une dernière action. Ce sera un mouvement. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre devant pour protéger mes petits copains. Je suis le gardien, je protège mes petits copains. Donc 4 parce que je rappelle que le gardien a la capacité assaut qui lui permet d'avoir un mouvement supplémentaire. Et on a affecté tous les dés du gardien. On peut relancer les renforts. En 5 et en 3. Alors, le 3 n'est pas actif. Le 5 par contre, oui. Et le 5, ça fait popper 2 doubles ennemis. Ici et ici. Donc on prend les 2 points de la pile. Donc on va avoir un en delta, la plateforme, et ici, le drone. On va faire bouger les ennemis de façon à ce qu'ils arrivent le plus vite au contact.
Donc toi, tu vas bouger. Donc tu n'es pas en zone de vue, là, de toute façon, ça bloque, c'est évident, là. Et encore, c'est évident. Oui, si, c'est évident, si. Ouais, c'est pas... ce jeu a un petit problème au niveau je trouve, des zones de vue, des lignes de vue. Parce que, tu vois, là, il est dans cet hexagone-là, donc il y a la pointe de cet hexagone-là qui est finalement, qui touche la pointe de l'hexagone qui est là-bas, sans pour autant franchir la ligne rouge là. Donc, il y a bien une ligne de vue entre les deux. Ça peut paraître bizarre, mais de cette case-là à cette case-là, les figurines peuvent se tirer dessus. C'est pas très impactant là parce que le drone est une portée de 2. Donc ça fait 1, 2, il est obligé de bouger. Donc par contre, il va bouger ici, voilà. Là. Et du coup, là, maintenant, il peut tirer sur lui sans problème. Vont également se déplacer tout ce petit monde. Alors là, il y a du monde là à bouger. Donc, 8 cases pour toi. Bon, 4 cases pour toi. 1, 2, 3, 4. 4 cases pour toi. 1, 2, 3, 4. Ok, commence à y avoir du monde qui arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Le drone qui est là va donc tirer sur le T800, le gardien. Il ne fait aucune blessure. Le chef s'active, le T1000 s'active, donc lui il va juste se redresser, il est là-bas. Voilà. Et on va lancer le dé pour savoir combien de blessures il perd. Il perd 3 blessures sur ses 6. Donc du coup, 1, 2, 3. Maintenant, il a un mouvement de -2. Tout le monde a joué. On récupère les dés de tout le monde. Alors, on va essayer de faire sortir Caleris de son traquenard là-bas. Là. On va lancer les dés. C'est pas terrible ce que j'ai fait. J'ai fait du 1, du 1, du 3. Donc les 3, je m'en servais pour me barrer, de toute façon. Est-ce que je tente un petit tir de sniper? Je vais tenter un petit tir de sniper. Ah, j'ai une grenade quand même là. Avec la grenade, si j'arrive à foutre la grenade ici, là ça me libère tout cela d'un coup. Mais est-ce que j'ai assez de mouvement pour aller lancer une grenade là? Il faudrait que je sois à la place du Terminator. J'ai au moins 6 de mouvement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après c'est 1. Et du coup là, je peux mettre des grenades qui ont une portée de 1 par rapport à moi. Donc non, ça ne va pas. Par rapport à ma ligne de vue. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais prendre le 1 qui est ici. Le premier 1, je l'affecte sur le fusil de sniper de Kyle pour tirer sur le T1000 qui est là-bas. Je lui fais 2 têtes de mort, mais 3 touches. Ça suffit à le repousser, même il est déjà repoussé au maximum. 3 touches, ça suffit également à faire qu'il soit sonné. Voilà. Donc du coup, toi, tu es ressonné, donc prochain tour, tu vas pas m'embêter. Du coup, je vais déplacer 3 cases. Je vais faire un monde de 3 cases. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai une ligne de vue entre cette case-là et cette case-là? J'ai un bout d'hexagone qui est ici. Et Kyle est à son bout d'hexagone, là, le bout d'hexagone qui est là. Est-ce que j'ai une ligne de vue? La réponse est tout à fait oui. J'ai une ligne de vue qui n'est pas coupée par un obstacle rouge. Donc, oui, toi c'est comme ça. Tac, voilà. Donc, non, attendez, vous étiez comme ça plutôt. Je crois que c'était comme ça. Donc, Kyle, avec son fusil de sniper, il va tirer sur lui. Donc, il va lancer 4 dés. J'ai affecté un 1 au fusil de sniper, c'est pas forcément le meilleur des dés, mais bon. Et donc on va voir combien j'obtiens. Oula, j'obtiens une touche, 2 touches, 3 touches. Les points, ça fait 4, 5, 6 pour le passif de Kyle. Et du coup, chaque point ajoute une touche en plus pour le fusil de sniper. Donc ça fait grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 touches. Bam. Le drone en annule une avec sa tête de mort. Mais ça suffit pour faire en sorte qu'il explose. Il me reste un 3 à affecter. Je vais faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Pour me mettre ici. Voilà, et faire en sorte d'arriver au prochain tour à faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer pour aller dans la zone là-bas, laissant le T1000 là-bas. Le T1000, maintenant, j'ai plus trop de personnes qui vont le taper. Donc il va pouvoir se régénérer tranquillement et me poursuivre après. Les renforts ennemis, on génère des ennemis en 6 et en 4. Donc en 6 c'est là, en 4 c'est là. Donc d'abord on commence par le Delta. C'est un Terminator
armé d'un canon à plasma. Et le 6, c'est de nouveau un Terminator armé d'un canon à plasma. Les ennemis vont bouger. Les ennemis affectés à Kyle, donc les ennemis jaunes. Donc 1, 2, 3, 4 pour toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oui, toi, tu es un peu bloqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ben, je vais te faire amener là. Ce sont les autres qui bouchonnent. Voilà. Une grenade dedans, ça serait très très bien. Et toi, tu peux pas aller à un copain. Donc tu fais 1, 2. Et là, hop, tu t'arrêtes parce que tu es à portée de tir du Terminator, du gardien. Donc comme tu as bougé, ton passif ne s'applique pas. Donc tu ne fais qu'une attaque. Tu ne fais pas deux attaques. Celui-là fait une attaque de... Voilà. Il fait juste ça. Ça ne me fait pas de blessure. Tout va bien. J'ai oublié de mettre la PC de Kyle sur prêt. Au Terminator de jouer au gardien. Alors le gardien, il a un réservoir à plasma, mais malheureusement, il va falloir faire un peu de ménage là. Parce que si je fais courir mes soldats et mes trucs là, on va voir ce que je trouve. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Je peux faire bouger avec ces deux 6 là, enfin ou ces deux 6-5, je peux faire bouger mes prisonniers, mes prisonniers là, et mon soldat, il peut faire 2 actions. Donc bouger de 8 cases pour le prisonnier qui est ici par exemple. 8 cases, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut aller là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lui faire se déplacer. Le prisonnier rouge prend un 5 pour effectuer 2 actions. Donc il va effectuer 2 actions de mouvement. Donc première action de mouvement, il s'appelle 4 cases. 2, 3, 4. Deuxième action, 4 cases. 1, 2, 3. Et par contre, il ne peut pas monter dans le couvert, donc il fait 4 ici. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de faire une attaque au corps à corps au gardien, on va bien voir, mais j'ai envie de faire. Je pense que je vais faire bouger l'autre soldat. L'autre soldat qui est ici, je lui affecte un 6. Du coup, il peut faire 2 actions. Alors, le soldat, c'est un soldat, il a plus d'actions que le prisonnier. Il peut attaquer, se reposer ou combattre. Donc, sa première action va être de se déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, pour aller dans cette zone-là. Voilà. Sa deuxième action va être de tirer avec 3 dés sur, je pense, le drone qui est ici. Et après, on va ça. Donc le drone, malheureusement, ça ne suffit pas pour le tuer. Le drone, avec sa tête de mort, il a une touche. Donc il n'y a qu'une touche qui est ici. Donc le Terminator, il a ça et ça comme possibilité. Le gardien. Sachant qu'il n'a pas d'équipement. Par contre, il a son réservoir à plasma, mais qui pourra juste me permettre de le récupérer. Je pense que je vais faire un mouvement de 3 avec le gardien. Un mouvement de 3 cases. Pour aller sur ce couvert-là. 1, 2, 3 et 4. Parce que j'ai ma classe de assaut qui me permet d'avoir un mouvement supplémentaire. Ok. Il me reste un 6. Avec un 6, alors... Putain, je peux faire une grenade. Ah non, j'ai pas de grenade. Merde, celui qui a une grenade, c'est Calriss. Le Terminator n'a plus de grenade. Eh ben écoutez. Alors, soit je fais du tir de sniper, soit je vais peut-être essayer de la mitraillette. Parce qu'avec un 6, ça va me faire 2 tirs. Avec 2 tirs, la mitraillette porte entre 2 et 8. Donc ça veut dire que lui là, je peux pas le cibler. Par contre, je cible lui. Et donc je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je peux tirer n'importe qui des deux là. Donc, avec ma première tir mitraillette, je vais tirer sur toi. Parce que je vérifie que j'ai bien une ligne de vue entre toi et toi, mais la réponse est oui, de toute façon. Il n'y a rien qui bloque. Donc je lance 3 dés pour tirer sur toi. Donc tu prends 1, 2, 3 touches. La mitraillette n'offre pas de bonus sur le point. Donc toi, hop, tu exploses. Et j'ai envie de tirer ma deuxième attaque avec la mitraillette, la mitrailleuse MK2. Qui, quand je mets un 4, 5, 6 dessus, me permet d'effectuer une deuxième attaque contre une cible à portée. Je vais cibler le Terminator qui est ici. Lui, il me fait pas peur. Lui, il tire à 3D. Donc, Et donc, je fais une tête de mort et 4 touches. La tête de mort fait que le T800 est impitoyable. Donc, il avance. Il se déplace d'un hexagone vers le personnage le plus proche, qui est donc ici. Et par contre, il se prend 4 touches, une 3-4, sachant qu'il a un numéro de 3, ça suffit pour le tuer. Ok. Tous mes actions ont été affectées. Alors je peux, si j'ai envie, utiliser mon réservoir à plasma pour récupérer mon dé qui est ici et pour refaire une attaque.
Au pire, je pourrais refaire une attaque sur les 2 Terminators qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, et celui-là, est-ce que je. De là à là, oui, là c'est bon, de là à là, ça passe aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc avec ma mitraillette, c'est vrai que je peux cibler ces deux-là. Mais ça me fait utiliser mon réservoir à plasma. Mais ça peut être intéressant parce que du coup, lors du tour du Kairi, ces deux-là vont pas m'embêter. Donc je vais claquer mon réservoir à plasma du Terminator pour récupérer mon dé que j'ai mis sur la mitraillette et le relancer. Et après je peux m'en servir pour faire ce que je veux, cela dit. J'en fais un 3. Merde. Alors j'en fais un 3. Enfin merde. Non, pas merde, mais... Du coup, si j'en fais un 3, ça veut dire que je pourrais pas utiliser ma mitraillette une seconde fois. Donc à ce moment-là, autant peut-être le mettre sur le fusil sniper pour sniper un de ces deux-là, quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Le 3 qui est ici, je vais l'affecter au fusil de sniper pour tirer sur toi. Voilà, avec 4 dés. Donc ça fait 1, 2, 3 touches. Tête de mort, donc on résout d'abord les réactions. Il avance d'une case. Par contre, 3 touches, il disparaît. C'est la fin du tour du Terminator du gardien. Je retourne sa pastille et on va lancer les dés de renfort. En 6 et en 2. Alors 6 c'est ici, 2 c'est là. Donc 6 c'est écho, là c'est bravo. Donc d'abord en bravo et après en écho. Donc en bravo va apparaître un Terminator ici. Et en 6, donc en écho, va apparaître un drone HK8. Là. Tout ce petit monde va bouger vers le personnage le plus proche. Donc toi, je pense pas que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toi, tu ne bouges même pas vu que tu es à portée de tir de Kyle Reese qui est ici. Par contre, toi, il faut que tu te déplaces pour aller là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'étais là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu te mets à côté. Et du coup, tu n'es pas à portée, par contre, du gardien. Là, j'ai 1, 2. Voilà. Donc, vont tirer toi sur le gardien. Donc, 2 dés sur le gardien. Ça fait une touche. Le gardien est sur un couvert qui disparaît, du coup. Toi, tu vas tirer 3 dés sur Kyle Reese, là-bas. Alors, il faut que je fasse attention à Kyle Reese. Kyle Reese a déjà une blessure que je n'ai pas encore soignée. Là. Donc, maintenant, c'est un peu une course à la montre à celui qui arrive à se barrer le plus vite. Hein. De toute façon, là. Le Terminator, il affiche 2 dégâts à Kyle Reese. Kyle Reese, il est là. Hein. Donc, faut surtout pas que lui se fasse sonner parce que vu qu'il est à la traîne. Ok. On va faire jouer le T1000. Donc, il est sonné, il se relève. Tout simplement. Et on va lancer un dé pour voir combien de blessures on lui retire. On va lui retirer 2 blessures. 1, 2. Prochain tour, il va vous bouger 2 cases de moins et faire une attaque de moins. Mais bon, c'est pas trop cadet mes soucis pour l'instant. On va réaffecter les dés à tout le monde parce que tout le monde a joué. Voilà. Kyle Reese, il a donc 1, 2, 3 blessures. Hein. Donc voilà. On va peut-être commencer par faire jouer Kyle. Comme ça, Kyle avec sa grenade, il va peut-être pouvoir me lâcher une grosse grenade qui va bien là-dedans. Là. Il va faire un beau dégât. Donc Kyle Reese, c'est parti pour Kyle. Alors 6, 2, 4 et 6. Alors déjà, il faut qu'il fasse au moins un 4 pour bouger de toute façon pour arriver là. 1, 2, 3, 4. Il se met là. Il peut faire bouger avec les deux, avec ces deux là, il peut faire bouger les deux là pour les amener en sécurité là-bas. C'est ce qu'il va faire. Ouais. Après, il y a il y a le Terminator qui est là. Donc je pense qu'avec le 1-2, il va demander au soldat, au prisonnier rouge qui est ici dans sa zone, du coup, de bouger de 4 cases et d'aller se mettre à l'abri. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Il me reste un 2. Avec ce 2, je vais faire une action de repos pour me guérir d'une blessure. Voilà. Et je pense que mon 6, je vais m'en servir de mon 6 pour faire une grenade, lancer ma grenade anti-char dans le tas. Là. Donc, la grenade anti-char, je prends mon pion grenade qui est ici, jusqu'à une portée équivalente à la valeur du dé. Donc j'ai 6 cases, j'ai fait un 6, ça tombe bien, donc je peux le mettre ici, par exemple, je vais le mettre là. Donc là je suis là, 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. Puis je lance le dé, j'ajoute 1 à sa valeur.
Je choisis un nombre d'ennemis égal au résultat du jet dans l'hexagone où se trouve le pion grenade ou des hexagones adjacents. Chaque ennemi subit 2 blessures, puis défausser la carte. Donc, il faut que je fasse... Ah putain, j'en fais que... Ah, c'est chier, je fais que 2. Ah non, parfait, 3. Je fais 2 plus 1. J'ajoute 1 à sa valeur avec la grenade anti-char. Donc, ce qui fait que les 3 ennemis qui sont là, 1, 2, 3, subissent une grenade anti-char et du coup disparaissent. On respire. Et donc, c'est la fin du tour de Kyle qui a fait toutes ses actions. Donc, on va générer des renforts pour Kyle, hein, tout de suite. On génère des renforts en 1 et en 4. Donc 1, il n'y a pas. 4, c'est ici. Donc c'est un drone qui apparaît. Et on va faire déplacer tout ce petit monde. Tu l'as utilisé. Donc 1. Alors toi, tu portes à 6. Est-ce que toi, tu es à portée du T1000 qui est dans son cratère, du T800? Oui, largement. Est-ce que tu es à 6 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il faut que tu dépasses une case. Tu te mets là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, tu es à portée, donc tu ne veux pas plus loin. Toi, pour être à portée, il faut que tu sois à 2 cases. Il faut que tu arrives là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc là, tu t'as porté. Et puis, c'est tout pour les mouvements. Passons au combat maintenant des ennemis. Le drone va taper le gardien avec 2 dés. Le gardien prend une blessure. Le T800 qui est ici va taper le gardien avec 3 dés. Aucune blessure. On active le T1000 qui est tout là-bas au fond. Le T1000, pour l'instant, il a un handicap ici, donc il se déplace de moins de cases. Donc il se déplace de 3 cases en fait. Donc 3 cases, ce qui nous fait du 1, 2, 3. Ok, vu qu'il a personne à distance, il lance un dé. 2, c'est le nombre de blessures qui régénère. 2 touches, 1, 2. Maintenant, il n'a plus que moins 1 de mouvement. Ça va. Je pense que le temps que le T1000 revienne vers nous, on sera déjà barré, mais bon. C'est la fin du tour de Kyle, début du tour du Terminator. Donc, Terminator, il nous fait un beau score. Il va faire un mouvement de 1. Je mets ça là, j'ai pas fini. Un mouvement de 1 pour reculer ici. Il fait 1, 2. Comme ça, il va pouvoir donner un ordre à lui. Cet ordre, il va déplacer le soldat jaune qui est ici, avec un 2. Donc, par contre, ce soldat ne fera qu'une action, parce que c'est juste sur 4, 5, 6 qu'on fait 2 actions. Donc, il va faire un mouvement de 5, le soldat rouge, jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tout le monde arrive là. Et il me reste un 5 et un 6. Alors, est-ce que j'ai une bonne portée de 8 avec ma mitraillette là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est pas mal. Je peux tenter ça. Je vais prendre mon 5 là. Et avec ce 5, je vais tirer la mitraillette. 3D d'attaque sur le drone qui est ici. Alors, ça ne sert à rien parce que malheureusement, une touche annule, une crâne annule une touche, et c'est tout ce que ça fait. J'utilise ma deuxième attaque de la mitrailleuse grâce à mon 5 sur sur le drone. Putain, bah c'est pareil, hein, donc ça sert à rien. Ok, donc il ne me reste plus qu'un 6. Avec ce 6, je vais tirer avec mon fusil de sniper. Donc je l'affecte à mon fusil de sniper MK3 qui est ici. Et je vais tirer, je pense, sur lui qui est là. Parce que lui va s'activer vu que c'est le tour du gardien qui est rouge. 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pile poil. Donc j'ai mis un 6. Donc je lance 4 dés. 4 dés. Et chaque point, parce que j'ai mis 4, 5, 6, compte comme 2 touches. Donc là, le Terminator avance d'une case. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Ça suffit, hein. Toi tu as une armure de 3. Ça suffit à te faire exploser. Ok. On est pas mal, on arrive à tenir tout ce petit monde. Dès qu'ils apparaissent, on les élimine. On n'est pas submergé. C'est bien. C'est bien. On va générer les renforts affectés aux gardiens. 1 en 1, 1 en 6. 1, il n'y a pas 6, ça existe. Non, 6, c'est toi qui apparaît. Donc je vais te mettre ici. Et on va vérifier si tu as une portée de 12 par rapport au gardien qui est là. Déjà, est-ce que tu as une ligne de vue? Oui, mon laser. Une ligne de vue direct entre toi et là. Je pense que oui. Oui, c'est évident, tu as une ligne de vue. Est-ce que j'ai 12 cases par contre? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Piloum 12 cases. Ça veut dire donc que la plateforme T72 qui est là va attaquer 2 fois sans se déplacer.
sur le gardien. Première fois, pas de blessure. Deuxième fois, 2 blessures sur le gardien. Le gardien prend donc 2 touches. Bon, ça va, il est 100% full life, mais bon. Il prend quand même 2 touches. 1, 2. Voilà. Le T1000 s'active. Le T1000, il a moins 1 de mouvement, donc ça lui fait un mouvement. Où est la carte du T1000 Qu'est-ce que j'ai foutu la carte du T1000 Là, voilà. Le T1000, il a moins 1 de mouvement, donc c'est un mouvement de 4, donc il se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Toujours personne en vue à attaquer, par contre, attention, bientôt il pourra être en vue de Calriss, donc, et il se régénère de 4 blessures, ce qui fait que maintenant le T1000 est pleinement opérationnel. Il a régénéré toutes ses blessures, pleinement opérationnel. Tout le monde a joué, on va pouvoir du coup... J'ai oublié de faire passer ça quand j'ai lancé les actions ennemies, mais voilà. Donc du coup, tout le monde récupère ses dés, tout le monde se met sur la face près de son personnage. Alors, il n'y a pas d'expérience quand on bute les ennemis, donc je vais peut-être rusher une fuite stratégique par là-bas. Donc je vais peut-être commencer par le T1000, par le T800, pardon, qui est ici. Ok, alors je vais faire un 2 de mouvement sur le T800, pour qu'il fasse 1, 2, 3 avec son action gratuite, son déplacement gratuit d'un hexagone grâce à sa classe assaut. Je vais affecter un 1 au prisonnier libéré rouge qui est ici, pour qu'il se fasse un mouvement de 4 cases. Donc 1, 2, il va se mettre là, il est à l'abri. Je vais affecter un 1 au soldat de la résistance jaune, qui est ici, pour que lui fasse un mouvement de 5 cases dans la zone de repli. 1, 2, 3, 4, voilà, il va se mettre là. Et alors, il me reste un 5 à affecter. Je pense que le 5... Alors, je vais peut-être le laisser là en couverture de Kyle Reese, le Terminator. Est-ce que le 5... Je pense que je vais le mettre sur mon fusil de sniper. Est-ce que je porte à 12 cases du Terminator qui est ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Je vais utiliser 4 D1 tir de sniper sur le T800 qui est ici. Le drone ne me fait pas forcément peur. Et je vais laisser donc le gardien en attente que Kyle arrive ici. Parce que... Ok, donc lui, bam, il se prend un tir de sniper en pleine tête. Hein, il a 6 blessures. 6 touches. Donc il disparaît. C'est la fin du tour du gardien. On va générer les renforts liés au gardien. 3 et 6. 3, ça n'existe pas. 6, ça existe. C'est ici. Donc on va générer, le prochain soleil, c'est un T800. Donc, T800. Donc tu n'es clairement pas à portée ni de toi ni de toi. Donc tu dois te déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Toi, est-ce que tu as porté de 12 cases en ligne de vue? Alors, tes lignes de vue. Donc là, bon, clairement, cette ligne de vue-là, elle est bloquée. Là, c'est sûr. Donc, le personnage en ligne de vue le plus proche, c'est toi. Donc, tu vas te diriger vers le gardien. Donc, tu n'es pas à 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est là. Par contre, tu vas te déplacer de 4 en espérant être à portée. 1, 2, 3, 4. Si je te mets là, est-ce que tu arrives à 12 cases de portée? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je te recule une case en fait, parce qu'en fait tu déplaces l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit à portée. Donc voilà, le fait d'avoir déplacé de 3 cases suffit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paf, t'es à portée. Comme tu t'es déplacé, tu vas tirer à longue distance sur le T800 qui est là-bas, sur le gardien, mais uniquement une fois. Voilà, donc il ne lui fait aucune blessure. C'est la fin des ennemis du T800, du gardien. On va activer maintenant le T1000, qui du coup est pleinement opérationnel. Donc il va bouger de T1000, il a un mouvement de 5 cases. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il se retrouve vraiment devant Kyle Reese. Donc il va attaquer Kyle. Kyle qui, je rappelle, a déjà 2 blessures. Kyle Reese, le T1000 a une portée de 6. Voilà. Et une attaque de 2. Donc je vais lancer 2 dés sur Kyle Reese. Kyle Reese ne prend aucune blessure. C'est donc au tour de Kyle de jouer. Alors, on va lancer les dés, on va voir un peu. Donc déjà, tous mes personnages là-bas sont à l'abri. Donc c'est à mes deux héros d'aller se mettre à l'abri. Donc Kyle, il faut absolument qu'il fasse du grand mouvement pour aller se mettre à l'abri. Quitte à même tirer un petit peu, pourquoi pas, sur le T1000.
pour le repousser, quoi. Il envoie des blessures. Donc j'ai un mouvement de 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets là. Un mouvement de 5, 3, ok, je peux arriver là. Donc avec même un cas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Avec le 5 et le 3 de mouvement, je peux me mettre à l'abri. Je vais avec mon dé de 5, qui est ici, le mettre sur ma carabine à plasma. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ma carabine à plasma qui est ici. Ouais. La carabine à plasma pour frapper le drone qui est là. J'essaie de frapper le drone avec 4 dés. Alors ça ne sert pas à grand chose malheureusement, même si un 5 me fait d'ignorer une tête de mort, toi tu annules ça. Donc c'est un coup dans le vide, malheureusement. Je vais me déplacer de 5 cases avec Kyle comme j'ai dit que je le ferai. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il me reste un 1 et un 3. Le 1, je vais m'en servir pour tirer au fusil de sniper sur le T1000. C'est lui qui, qui me fait le plus peur parce qu'il va vite. Donc je vais tirer au fusil de sniper sur le T1000 avec Kyle. Donc 4 dés. Donc ça lui fait une tête de mort, mais lui il n'en a pas besoin. Ça fait 1, 2, 3 touches. Donc il va se prendre 3 blessures. 1, 2, 3. Il n'est pas sonné pour autant. Mais bon, au prochain tour, il aura un mouvement de -2 et il est propulsé en arrière par la force de l'impact. Voilà. Il me reste un 3. Alors ce 3, je m'en sers pour me soigner. Je peux reculer encore. Donc si je recule, je suis à l'abri ici avec tout le monde. J'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai le gardien se débrouiller, donc c'est lui qui va un peu encaisser les tirs de tout le monde. Après, il a deux relances, le gardien. Soit je reste avec lui, je vais peut-être rester à côté du gardien pour que le tour d'après, tout le monde puisse reculer sans trop de problèmes. On va essayer de faire comme ça, on va essayer de faire ça. Donc le 3 là que j'ai, je m'en sers de nouveau pour tirer au sniper sur le T1000, qui est là-bas. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Donc il est 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc déjà, il est repoussé. Et vu qu'il se prend 5 touches, tu mets le truc ici à 6. Enfin voilà, au maximum. Et donc il est sonné. Prochain tour, il pourra juste que se lever. Ok. C'est la fin du tour de Kyle Reese. On va affecter des renforts en 2 et en 5. Alors en 2 ici et en 5 là. Oh putain, ça fait beaucoup de... Oh là là, c'est beaucoup de renforts qui arrivent. Donc c'est dans l'ordre, on a Bravo, Delta, Echo, donc on commence par Bravo, le 2, donc le 2 c'est un drone qui apparaît. Et en 5 ici et ici, donc d'abord Delta après Echo. Delta c'est un T800, et ici nous avons une plateforme. Alors les ennemis vont se déplacer. Toi tu vas, donc tu es à portée des deux, tu vas te mettre ici, pour être à une portée de 2 des deux. Toi, tu fais 1, 2, 3, 4. Toi, tu fais... Alors, pour être portée... Alors, toi, tu as une portée de 12. Donc, il faut que je voie à combien de 12 tu es là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, si je te mets là, normalement, tu portes. 1, 2, 3, 4. On va voir si tu arrives à porter sur un des deux là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Donc même je pense, en te mettant là, ça suffit à porter. Ah oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et toi, tu dépasses de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il y avoir du monde, il est temps de se barrer. Hein. En termes d'attaque, toi, tu ne portes nulle part. Toi, tu te recours, c'est 6 de portée. Toi, tu vas attaquer Kyle Reese ou le gardien. Les deux sont la même portée. Je pense que c'est le gardien qui va prendre des attaques. Avec 2 dés. Donc tu ne prends aucune attaque, tu t'es déplacé, donc du coup tu ne lances pas de nouvelle attaque. Et toi, le drone qu'elle a, tu vas frapper le gardien également, vu que tu as la même portée des deux. Ça fait une touche au gardien. Le gardien, du coup, est ici. Mais bon, normalement, là, on est bien, parce que du coup, tout le monde a joué... Ah non, il faut qu'on active le T1000, pardon. Le T1000, il est sonné, il se relève. Et on va voir de combien de blessures il se guérit. Il se guérit de 2 blessures. Ce qui fait qu'au prochain mouvement, il aura -2 et -1 d'attaque. Mais normalement, tout le monde, du coup, récupère ses petits pions, ses petits dés ici. Pareil pour Kyle Reese.
Voilà. Et alors du coup, il va falloir rejouer malin, dans le sens où un déplacement me permet d'aller me mettre là-bas, mais j'aurai quand même une phase d'ennemi qui va se déclencher. Donc je pense que ça va être au gardien de jouer. Je vais faire jouer le gardien. Parce que faire jouer Kyle après tous les jaunes vont s'activer. Donc je préfère faire jouer le gardien et que ces deux rouges s'activent là. Donc le gardien va jouer. Ok, donc déjà, il faut que je garde au moins le 3 ou les deux 1. Peu importe, mais au moins pour les mettre à l'abri, il me faut 1, 2, 3 de mouvement. Donc c'est soit les deux 1, ça va y aller, soit ça. J'ai une portée de 12 avec mon fusil de sniper. Donc, ce 4 là, je vais l'affecter à mon fusil de sniper ici pour porter sur toi à 12. Parce que toi, tu me gênes pas, toi. Toi, tu vas pas trop me faire de mal. Toi, par contre, tu vas m'embêter. C'est que tu vas taper 2 fois, j'ai pas envie. Donc, je tire avec 4 dés sur la plateforme qui est ici. Je lui inflige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. Donc, ça suffit largement à te faire exploser. Ok. Il me reste ça. Donc, je pense que... Si toi, tu vas bouger de 4 cases, est-ce que tu arrives à porter de quelqu'un, toi? 1, 2, 3, 4. Si tu seras là, tu auras une portée de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, tu es trop court. Donc, c'est pas toi qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est le T1000 qui est là. Le T1000 va également recevoir un tir de sniper. Mais cette fois-ci, je n'y affecte qu'un 3 dessus. Donc, je ne pourrai pas avoir des bonus de points levés. Par contre, c'est 4 dés sur le T1000. Le mieux, c'est de repousser le T1000. Ok, le T1000, il prend 2 touches, c'est tout. Donc, il prend 2 blessures, ça suffit. Il est 1, 2, il est sonné. Ça suffit à le sonner, par contre il n'est pas repoussé en arrière, mais au moins il est sonné, il reste comme ça. S'il comprend surtout, il va s'activer, mais il ne va pas me faire chier. Et il me reste mes mouvements qui sont ici. Ces mouvements, je les affecte les deux au gardien. Donc le premier, il va se déplacer de 2 cases, 1, 2, deuxième de 2 cases. Ce qui fait que le gardien, il fait premier mouvement 1, 2, deuxième mouvement ici. Je n'ai plus qu'à mettre notre ami Kyle Reese en sécurité. On va générer les renforts ennemis. On génère deux ennemis en 4, ici. Donc le premier c'est un drone, le deuxième c'est un drone. On fait déplacer les ennemis. Si mes calculs sont bons, normalement Kyle est hors de portée des rouges. Hein. Après je me suis peut-être planté. 1, 2, 3, 4. Toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh la belle ligne. Alors, du coup, vous deux, vous êtes clairement pas à portée, vous avez une portée de 2. Par contre, toi, tu as une portée de 6. Donc, par rapport à Kyle Reese, il faut quand même que je calcule. Enfin, normalement, ça passait. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Kyle Reese est hors de portée du T800, qui est ici. Donc, les ennemis ne peuvent pas attaquer. C'est au tour du T1000 de jouer. Donc, il se relève. Et on regarde combien de blessures il régénère. Il régénère 5 blessures. La vache. 4, 5. Il vient ici. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'un malus de -1. C'est au tour du Kyle Reese de jouer. Alors Kyle Reese, est-ce qu'il... Non, allez, on va arrêter là, c'est pas la peine. Tu gagnes pas d'XP à taper les ennemis, donc du coup, Kyle Reese, il va se déplacer de 3 cases, il va faire un mouvement de 3, pour revenir en arrière, et faire 1, 2, 3. Voilà. Ce qui nous donne une petite victoire. Parce que nous avons réussi. Tous les aliens se sont enfuis. Donc, couverts par notre nouvelle recrue, nous terminâmes de faire embarquer les prisonniers, puis nous dirigeâmes vers l'entrée principale. Le gardien était penché par la fenêtre du passager, prêt à vaporiser toute machine qui se mettrait en travers de notre route. Notre assaut surprise semblait bel et bien les avoir surpris. Quelques endos tentèrent bien de nous arrêter, mais leurs tirs ne nous atteignirent pas, et ils se firent rouler dessus par le camion, lequel s'avéra assez lourd pour écrabouiller même un crâne de T800. Le portail principal en vue, notre chauffeur appuya sur l'accélérateur et notre véhicule fonça vers la liberté. Voilà, nous avons réussi cette mission 3 qui s'appelait Libération, dans laquelle nous avons affronté un T1000, ce qui n'est pas rien, et libéré 3 otages. Voilà. Dont un soldat. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose.
en récompense de mission, nous conservons bien sûr toutes les armes et équipements que nous avons gagnés durant cette bataille, cette mission. Donc bon, pas grand-chose, si ce n'est juste un fusil de sniper plus évolué pour le gardien. Donc je pense que je vais les switcher, les inverser. Je vais mettre ce fusil évolué à Kyle Reese et ce fusil basique au gardien pour augmenter la puissance de feu de Kyle Reese. Kyle Reese, quand il va faire un point là, avec son sniper, il va faire 1, 2, 3 touches. 3 touches directement. Ce qui est énorme. Voilà, donc le gardien, lui, du coup, bon, le fusil sniper, j'espère trouver une autre arme plus adaptée au jeu que je sais d'appliquer avec le gardien, à savoir vraiment du corps à corps, quoi. Enfin, vraiment quelque chose de plus près. Donc peut-être que je vais mettre la carabine à plasma. Je vais peut-être l'échanger, la carabine à plasma, avec la mitrailleuse. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais faire ça maintenant. Je pense que je vais mettre la mitrailleuse à Kyle, ou 2 équipements quand j'aurai des équipements. Et la carabine à plasma, je vais la mettre au gardien. Voilà. Ça m'embête un peu parce que si jamais quelqu'un arrive au corps à corps de Kyle, Kyle ne pourra pas le gérer. Mais je vais faire en sorte que Kyle soit toujours en retrait dans la bataille. Hein. Non, Kyle, voilà, il ne va pas aller au contact. Et Kyle, ça va être vraiment le sniper, il va rester au retrait. Ce qui est cool, c'est qu'on gagne une carte de classe par personnage. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a comme carte de classe. Et du coup également, essayer de voir quels sont les personnages, les cartes qui offrent des points de vie. Il y a ces deux-là, et on va voir si c'est intéressant ou pas de les avoir. Ou peut-être des cartes qui offrent des relances ou des bonus d'attaque. On va voir. Alors, on a quoi? On a les cartes qui offrent des points de vie, c'est les 2 suivantes. On peut gagner un jeton grade en plus, ça fait une relance supplémentaire, c'est très cool. Voilà. Qui peut être utilisé par tout personnage de la zone, et pas forcément le personnage qu'il a. On a également, par contre, un bonus supplémentaire, ça c'est cool. Garde du corps, considérez cette case comme une blessure supplémentaire, c'est très très bien. Quand un personnage adjacent doit subir une blessure, on peut la prendre à la place. Et dans ce cas, on récupère l'un des pions grade dépensés. Et là, c'est plutôt bien. Donc ça nous fait une relance qu'on peut récupérer quand on absorbe un dégât. Donc ça implique que le gardien reste au contact de Kyle Reese, quoi, ou d'un des soutiens. Ensuite, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Bon, ces 2 cartes sont bien parce qu'elles offrent des points de vie en plus, et c'est pas négligeable. On a le tireur d'élite, donc typiquement peut-être pour Kyle Reese, vu qu'il va peut-être être à distance, et pourquoi pas. En attaque, vos attaques, du coup, infligent une blessure supplémentaire. Ce qui peut être énorme avec le fusil de sniper, qui lui inflige également une blessure supplémentaire. Donc quand il va toucher quelqu'un, il ne va pas infliger une blessure, perdre un point de vie, mais 3. Typiquement, le lance-flamme, le T800 lance-flamme qui avait 3 points de vie, en un tir de sniper, il va prendre une de base, 2 pour le fusil sniper, 3 pour celle-là. Donc ce qui est pas mal. En attaque, on peut relancer un des crânes. Pourquoi pas. Le corps à corps, ça peut très bien être adapté au gameplay que je veux mettre en place avec le Terminator. En attaque contre un ennemi adjacent, appliquez aussi le résultat de vos dés à un autre ennemi, lui aussi adjacent à votre personnage. Sur un point, ce qui peut être intéressant, de faire une attaque au corps à corps, avec un objet au corps à corps, mais j'en ai pas ici. Malheureusement, je sais qu'il existe des armes de corps à corps. Mais bon, c'est quand j'attaque un ennemi adjacent. Donc du coup, ça veut dire que si jamais quelqu'un est au contact de mon gardien et que j'attaque la carabine à plasma, si quelqu'un d'autre est sur un point, si quelqu'un est au contact et que j'obtiens un point, ça permet de faire ça. Par contre, à l'infini, en défense, tout le temps, en défense contre un ennemi adjacent, je peux relancer un crâne. Ça peut être bien pour le gardien de T800. On a le médic qui peut, qui permet d'avoir une action de repos en plus. Par contre, ça va enlever une blessure à un personnage adjacent qui n'est pas au sol, au lieu de vous-même. Et ça peut être bien. Ça peut permettre de soigner un copain, du coup, parce que c'est que pour l'instant, pour soigner les potes, tu es obligé d'attendre qu'ils soient au sol pour les soigner. Tu ne peux pas soigner quelqu'un comme ça. Le médic permet de le faire. Au début de chaque mission, prenez une carte équipement médical en plus. C'est bien. L'infiltrateur, ça te fait un mouvement en plus. D'accord. Quand tu as couvert, aucun ennemi se trouve dans un rayon, tu lances un dé de moins pour les renforts. Ça peut être bien avec Kyle Reese que je compte mettre en sniper, parce qu'il sera loin de l'action, et du coup, si aucun ennemi se trouve dans un rayon 6 hexagone, de lui, tu lances un dé de moins sur les jets d'enfort, ça peut être bien. Tu savais que moins d'enforts vont arriver.
Le quartier maître, durant votre tour, vous pouvez échanger avec n'importe quel prénom sans effectuer une action interaction. Tu peux échanger de l'équipement sans faire d'action interaction. Et tu as également une carte équipement en plus, ça te permet de porter plus d'équipement. Le chef des squads te permet du coup d'obtenir une relance. Et de donner un ordre à un allié si dans votre zone, même s'il a déjà reçu un ordre ce tour-ci. Dans ce cas, tu récupères un des pions grade dépensé. C'est que tu peux donner un ordre à un autre copain. Un allié, quoi. Le fouineur, bah donc il va fouiner beaucoup plus dans les caisses d'équipement. Spécialisé munitions, mais bon, les munitions, je m'en sers pas trop que ça des munitions. Je me sers beaucoup des grenades, mais les munitions peut-être pas. L'opérateur radio, un personnage sur la carte pour qu'il effectue un mouvement utilisant l'ordre de dé. De faire bouger n'importe qui. C'est bien, ça, n'importe qui en plus. Et du coup, ça permet de faire un mouvement en plus également. Le tirailleur, après avoir attaqué, déplacez-vous 2 hexagones, vous pouvez... Ok. Ça peut être bien, je pense, avec le sniper ou Calris par exemple, parce que comme ça tu attaques, et après tu te déplaces. Ouais, l'éclaireur, mouvement, ok, les 2 et 3 sont comme des 4. En défense, tu peux être considéré que tu es à couvert, même si tu es à côté d'un couvert. Pas mal. Spécialiste de techno, tu peux augmenter la valeur de... Ouais. Oui, mais enfin, ouais, non, ça j'ai déjà sur Calriss, et on revient sur le tireur d'élite. Mon cœur balance entre plusieurs cartes quand même. Déjà, ces deux-là pour avoir des points de vie en plus. Ça pour taper plus fort, encore plus fort, parce que là c'est quand même très puissant. Là, j'ai des possibilités d'action de points assez incroyables. Le garde du corps aussi. Mais je pense que j'ai quand même privilégié les points de vie. Je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre le garde du corps pour justement le T1000, le T800, pardon. Le T800 va devenir un garde du corps, donc il va avoir encore un point de vie en plus. Et quand un personnage adjacent doit subir une blessure, je peux l'affecter au gardien, et dans ce cas-là, je récupère une de ses relances. Du coup, j'hésitais à utiliser les relances parce que tu as peu de moyens de les récupérer, mais en faisant ça, du coup, tu peux en récupérer. C'est intéressant. Par contre, le fait que du coup j'ai le gardien, ouais, c'est pas, ouais, je sais pas trop. Parce qu'en fait, le gardien, du coup, va plutôt partir tout seul, tandis que Cal va être un petit peu loin. Est-ce que j'aurai l'utilité de cette compétence passive? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que j'aurai l'utilité du point de vue en plus, ça c'est sûr. Et le sergent, je vais donner ça à Kyle. Le sergent, du coup, il va avoir un point de vue supplémentaire et du coup, il gagne un jeton grade en plus. Ça, c'est bien, c'est une relance qui peut être utilisée par n'importe quel personnage de la zone. Donc bon, une relance 2D, c'est toujours bon à prendre, hein, sachant que voilà. Et voilà. Ok, ben voilà, c'est tout pour cette mission. La prochaine mission va être une mission qui s'intitule Forcer le portail. Voilà. Où a priori nous allons être... alors c'est une mission qui semble un petit peu cool, parce qu'on va être dans un camion, et on va devoir avec le camion avancer là, et du coup rouler sur tout ce qui bouge. Après il y a l'équipement ici, aller chercher, il y a un peu d'équipement un peu partout planqué. Donc ça peut être intéressant de piloter le camion, descendre du camion, aller chercher l'équipement, remonter dans le camion, rouler, pour arriver je pense à la sortie qui est là. Ok, eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Bon, cette partie était un peu plus courte que la dernière, mais au moins on a réussi. Parce que c'était, voilà, on va pas rester sur un échec. C'était quand même tendu, hein. On a eu moins de difficultés sur cette partie, parce que le T1000 déjà s'est pointé vers la fin et pas au début. Effectivement, la grosse erreur de la première partie, la première tentative de cette mission-là, c'était d'avoir le T1000 ici, de le gérer pour qu'il reste constamment, enfin de sonner, de le reculer. Mais du coup, en attendant, je me suis agglutiné avec les ennemis qui étaient là, et j'ai pas vu m'en défaire, quoi, des ennemis. Voilà. Par contre, il va peut-être falloir devenir urgent, donc déjà de leur récupérer de l'équipement dans les caisses équipements, mais également de récupérer des armes plus efficaces. Parce que là, mis à part le MK2 là, qui devient sympa, la maîtrette est très limitée. Et voilà, ça et ça, on va voir. Donc c'est vrai que Kai, du coup, ça rentre vraiment comme un personnage de sniper. Après, je peux mettre, mais est-ce que c'est bien intéressant? Je peux mettre les deux fusils de sniper à Kyle et la mitrailleuse et le carabine à plasma au T1000, au T800. C'est que lui, il va tirer au sniper, il va avoir 4 attaques de snipe très très puissantes. Et lui, par contre, va avoir 1, 2, 3 attaques
C'est pas vraiment très intéressant de faire ça parce que du coup, en mettant ça, je me prive. Ouais, non, c'est pas intéressant. Je me prive de cette action-là parce que 4 attaques, celle-là me sert à rien. Donc je vais plutôt faire ça effectivement. Voilà. Je vais remettre comme c'était avant. Pas trop d'intérêt d'avoir les deux filles de sniper au même endroit. Je préfère que mes deux personnages aient une grande portée, sachant que lui il est un garde du corps maintenant. Donc peut-être qu'il va essayer de rester à côté de Kyle pour le protéger quand les ennemis vont arriver, quoi. Quitte à ce que le fil sniper, je m'en débarrasse après parce que je trouve une meilleure arme au combat rapproché. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. C'était une partie fort sympathique. Et puis je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures du gardien et de Kyle Reese dans la destruction de Skynet. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Salut. Salut. Ah, n'oubliez pas, chaussettes.